craque un peu dans les articulations. Nous on te réveille déjà avec une chanson et un you. Et si ce matin t'as un peu de mal à te lever tôt, j'ai aussi le son de Nico du bureau qui dit bingo. Bingo, peut servir, on sait jamais. Ce qui les fifou, c'est le Virgin Tonic. Ce qui est farfelu, c'est le Virgin Tonic. Ce qui est du matin, c'est le Virgin Tonic. Exact. À part peut-être un dans le Virgin Tonic. En même temps, je fais 10 ans de moins, donc ça me dérange pas. Bravo à Nick du bureau pour sa bonne humeur. Bravo à Nico Bou pour sa chanson. Bravo. C'est bien, c'est du Ben Harper. C'est Ben Harper, ce qui m'a écouté. Et pas Bernard Harper, pour les plus jeunes qui nous écoutent. Ben Harper, l'américain, bien sûr. Je connais beaucoup Ben Harper, je vous l'ai raconté parce que la cassette était bloquée dans la Polo de mon frère, dans la voiture de mon frère. Ah ouais. Et la cassette était bloquée, donc il y a un album que je connais absolument. Oh no, here comes that song again. It means another day without you, my friend. And it's so hard to do. It's so easy to say. But somehow you just have to walk away. Walk away. Désolé. Ah non, c'est beau. J'adore. Nico, Clément. T'as du bol parce que en fait il était bloqué mais il fonctionnait. Moi ma soeur elle avait un CD bloqué de Aqua mais rayé. Donc c'était I'm Barbie girl in Barbie world. C'est l'époque des CD de titres et tout. Vous vous rappelez de ça? Ça bloquait et tout. On a acheté Corona The Rhythm of the Night. Après c'était le Radio Edit. La piste 2 c'était Corona The Rhythm of the Night. La DJ Edit instru. Et voilà. Et après il y avait exactement. Et après il y avait Corona The Rhythm of the Disco. C'était une petite version avec un titre. Il faisait un CD. Moi c'était les inconnus Autoinui Passy. Bloqué en CD de titres dans la voiture. Je sais pas si tu imagines le truc. Autoinui Passy, c'est pas du gâteau. Autoinui Passy, tel est notre gâteau. Salut, tu vas bien. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Et Manu, tu descends. Manu, tu descends. Pourquoi faire? C'est ton destin. Ils ont été numéro 1 du top 50 en des années. C'était très fort. Vendeur de disques. Ouais. Et vice versa et tout ça, tous leurs tubes. Vice Versailles. Non, vice versa. Vice versa. C'est le roi soleil, vice Versailles. Attends, c'était quoi déjà vice À versa? condition d'analyser et l'illusoire précarité de nos Moi amours. j'avais ma préférée des inconnus. Vous tous qui nous écoutez, c'était Isabelle à les yeux. Je l'avais chanté au mariage de mon cousin Bertrand. Je faisais des spectacles. Je suis l'enfant relou qui voulait absolument faire un spectacle au mariage, donc il dit bon allez vas-y. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. Dans la nuit noire et obscure et sombre. Isabelle s'est cognée contre les murs. Et après ils sont partis dans un autre délire. Gwendoline a les yeux verts. Mais rien à voir. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'arrive au Nico? C'est quand même oublié un peu vite, c'est toi que je t'aime. Le tube des inconnus. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. Ouais. C'était la Mano Negra, en fait, c'est des parodies. Ouais, c'est ça. Bah, pareil, c'était Indochine. Isabelle a les yeux bleus. Devant Nicolas Sirkis. Un truc un peu absolu qu'on a essayé de créer sur cet album. Bien sûr. Bon, on est content de vous retrouver. Je vous souhaite une très belle matinée. C'est jeudi, c'est le 26 septembre. Journée nationale des services d'urgence en grève aujourd'hui. Oui. On est à fond avec vous. Vraiment, sérieusement, vous faites un métier très dur. Un métier passionnant, bien sûr, mais pas simple. Et vos conditions, il faut qu'elles s'améliorent. Il faut que vous vous fassiez entendre. Merci en tout cas, à vous tous d'être avec nous ce matin. Il y a Clara qui est là. Salut, Clara. Bonjour les amis. Salut. Tout va bien, Clara? T'as bien dormi? Tout va bien, impeccable. Très très bien. En forme ce matin. Super. Bah écoutez, qu'est-ce que vous avez fait hier soir alors? On a dîné? Bah oui. On a dîné, on dîne quand même. On dîne, Ah oui, Clément. Moi classique, il y avait de la Ligue 1 hier soir. J'ai regardé en semaine. Pour une fois, il y avait de la Ligue 1. C'était cool quoi. Ah, un peu de foot. Quand est-ce qu'il n'y a pas de foot? Bah là tout le temps. Jamais, non, cherche pas là, c'est tout le temps. Mais vous dites ça. Mais tout le temps, c'est tout le temps.
Ah, mais vous rendez compte vraiment, tout le temps qu'il y a ouais. tellement de foot à la télé, Clara, Toute l'année, hein. qu'il y a même plus personne qui veut diffuser la Coupe de la Ligue de... Alors, il y a trop de trucs. Ah, c'est Ça va ça, bien j'ai vu être ça. le rugby maintenant en plus. Voilà, en plus le rugby, bien sûr, et la Coupe de la Ligue. Il l'arrête, c'est ça? Il l'arrête J'ai parce vu ça que la semaine c'était dernière, France ouais. 2, France 3 qui l'a diffusé et ils ont arrêté, ça faisait pas assez d'audience Oh. et personne l'a repris derrière en mode regarde, on a trop de trucs déjà. Ah, c'est quoi. que pour ça qu'ils arrêtent? Ah oui, il y a pas de Ah, c'est diffuseur. dingue. Ils ont plus le temps de jouer, les joueurs aussi. Ils jouent tout le temps, ils voient plus leur famille. Ils en sortent pas, hein. Pénible, hein. Heureusement, moi, hier soir, j'ai eu le droit de regarder le meilleur pâtissier. Ah. Il y a eu du foot mercredi dernier, il y a eu du foot dimanche. Là, je dis mercredi, meilleur pâtissier. 3, 2, 1. Pâtissier! J'adore! J'adore. Clara, je te fais un gros bisou, ma chérie. Je te souhaite de passer une très belle journée. Belle journée à vous aussi. Ah, t'es la Bisous. meilleure. Merci d'être là, ma Clara, comme vous tous qui êtes avec nous. On est content d'être avec vous chaque matin, vraiment de vous retrouver du lundi au vendredi jusqu'à 10h. Le son de Mabel tout de suite. Bon réveil. C'est jeudi, c'est le 26 septembre. Bon réveil tout le monde. Merci d'être avec nous. Vous le savez, à cette heure-ci le matin, c'est l'info de l'ascenseur, l'info qu'on a trouvé dans notre ascenseur high-tech qui nous amène du -2 au 5e. Oui. Deuxième sous-sol. On me dit au standard qu'il y a une certaine Rebecca, mais j'imagine que c'est Rebecca et qu'ils ont fait une petite faute de frappe. Salut Rebecca. Oui, bonjour, c'est plutôt Rebecca. Oui. Ah, bien sûr, c'est Rebecca ou Chewbacca, mais Chewbacca, les deux, voilà. exactement. Les deux, bien sûr, ne fonctionnent pas. Rebecca, ma chérie, une info que j'ai appris dans l'ascenseur ce matin et pour toute l'équipe qui est là aussi, bien sûr. Oui. Sachez que Mark Zuckerberg, Thomas Edison, Walt Disney, Steve Jobs et Abraham Lincoln ont un point commun, ils n'ont aucun diplôme Ah oui. d'université. Ah bon? Ah bah, Aucun. bravo. C'est fort, hein. Même, vous savez que Mark Zuckerberg a quand même créé Facebook, on a Ah tous ouais. vu le film Social Network, il a créé le Facebook pendant ses études d'université, sauf que tu penses bien que ça a commencé à marchouiller, il a dit, hey, prof principal, Salut. allez, salut tout le monde, je suis millionnaire. Et il est parti à la Silicon Valley, et ouais, Mais c'est bien, c'est encourageant. Ouais. Enfin, c'est encourageant, c'est je trouve ça rassurant. super. Ouais, bah oui. Je trouve ça super, ça veut dire qu'on peut évidemment réussir Exactement. en faisant des études. Les enfants qui nous écoutaient là, Ouais. faites des études, Mais pas même que. quand on n'en fait pas, on n'est pas voué à rien À faire de l'échec. super. Ah non, c'est bien. Exactement, super Clément. Nous, les plus grands génies, on est vraiment en décalage avec ce système scolaire. C'est vrai que on a cette chance d'être à côté. On est intelligent, mais ailleurs, en fait. Est-ce qu'il y a le parcours d'une star qui vous impressionne comme Bah. ça, où vous dites c'est quand même dingue de quelqu'un de connu, Rebecca? Moi, je suis à fond sur la princesse Leia, justement, parce que tu vois, je Mais suis bien la sûr. cinématique. Non, sans rire. Moi, j'ai notre président de la République, quoi. C'est pas très Ça allait original, vite, mais ça allait vite. Bah si, c'est impressionnant vrai. quand Ouais, même c'est comme impressionnant. parcours. Il est jeune, je hein. trouve ouais. Et puis voilà, parcours atypique. Ah non, mais lui non, atypique, puis ça t'imagines, à 37 ans, il a dit je veux être président, il est devenu président, Ouais. et à 12 ans, il disait je veux la prof de français, et il a eu la prof de français. C'est ouf, hein. Non, mais quand t'as un truc en tête, il l'a. Ah, et têtu, hein. Ah, et tu es persévérant, Mélanie. Différent, mais t'as aussi des parcours comme, j'en connais pas beaucoup de footballeurs, mais comment il s'appelle le petit là? du Mbappé, PSG? Daniel Ouais. Bess. Mbappé, il a 19 ans, c'est ça? C'est magique. C'est fou quand même. Ouais. C'est destin, c'est vie si jeune, si vite, si le plus haut, le gars. Ouais, c'est fou. Et le nouvel attaquant de Marseille, Benedetto. Alors, j'ai c'est entendu parler de ce Voilà, gars-là. il a eu un Ouais. accident de voiture assez grave Ouais, quand incroyable. il était jeune, avec vraiment des problèmes aux jambes et tout ça. Et puis très très tard, vers 23-24 ans, il était bon au ballon, il s'est fait repérer et tout. Et aujourd'hui, il est footballeur C'est professionnel. Mais très tard, il a commencé à être connu à 25-26 ans. C'est des ça, destins de génial. dingue. Hein. Il y a eu des hauts débats, et on aime ou on n'aime pas, mais Bernard Tapie, il vendait Ouais. des télés au porte-à-porte. Ouais. Il a été ministre, il a été président de club, il a tout fait dans sa vie. Il a Ouais, est comédien, C'est des chanteur. trucs de fou. Rebecca, on te fait un bisou. Bonne journée. Bisous à toi ma chérie, merci d'être avec nous. Restez là, on est dans le Virgin Tonic. On vous paye un loyer, on est déjà en retard. On vient de commencer, on est déjà en retard. On va vous payer un loyer dans quelques secondes, bougez pas. Chaque matin, avant 7h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. C'est jeudi, c'est le 26 septembre. J'espère que tout le monde va très très bien. On est très heureux de vous avoir avec nous comme chaque matin. Bien sûr, il n'est pas encore 7h20 et pourtant on offre déjà un loyer. Comme chaque matin, on vous fait plaisir, vous le savez. L'équipe, le principe, hein, je le rappelle, un SMS. 3 chances de gagner. Vous envoyez le loyer au 7, 12, 13 et là c'est voilà. le premier de la matinée. Je sens qu'on va avoir un gagnant euphorique. Vous imaginez l'euro million. Alors bon, il y a un peu de 190 millions à prendre, mais une grille, c'est une chance sur 200 milliards de millions de gagner. Ouais. Nous, un SMS, mais payant, hein. 3 chances de gagner. Déjà pas mal. Bah oui. Déjà pas mal. On vous souhaite bonne chance à tous. On y va. On appelle la première personne qui a eu la chance d'être tirée au sort ce matin. Première gagnante, premier gagnant de ce mercredi. Hier, on a
offert pour 1500 €. On avait Mathilde qui a perdu. Oui. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est là? Nathalie. Nathalie. Comme par hasard. Nathalie, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Nat, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Non. J'avais une radio. Ouais. Cette chose que tu dis, ça arrive aux autres. Eh ben non, c'est ton moment. Nat, on est très heureux de t'avoir au téléphone. T'es une habituée de l'émission? Moi, j'écoute tous les matins, voilà, le soir en rentrant. On a dit quoi le 12 mai? On est très heureux, alors Nathalie, de récompenser une fidèle auditrice. Tu viens d'où, ma Nat? Merci, de Tours. De Tours, ça va, la vie est belle là-bas? Bah, c'est bien. La vie est belle, puis elle est encore plus belle là aujourd'hui. Ben, j'espère. T'es en couple, t'es mariée? Je suis mariée. Ah, très bien, félicitations. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis assistante de gestion. D'accord, ça te plaît? C'est bien. C'est bien. C'est bien. Sympa. Je vais te dire, on n'en demande pas plus. Faut bosser. Bah, très bien. Un boulot, faut bosser, et c'est pas le pire. Nathalie, on est content. On va te faire un loyer, excuse-moi. On va te faire un chèque de combien, Nat? 1290. C'est un remboursement de crédit. Ouais. J'imagine. Ça prend en tour. Hein. C'est de plus en plus beau là. Oui, ça prend, ouais. C'est vrai. J'adore cette ville, le pont Mirabeau. Tours, Reims. Magnifique. Ouais. Reims et tout. Tours, c'est les châteaux de la Loire à côté. C'est magnifique. Ça. Ouais. Magnifique. Ouais. Bah écoute, on viendra. Tu nous invites si on passe? Avec plaisir. Tu nous fais un petit flamencuche qui n'est pas du tout de la région. Je savais d'avance, je voulais dire le mot qui me fait rire, et j'ai vu tout le monde dans excuse-moi, c'est l'Alsace, la flamencuche, mon grand. T'es complètement hors propos, nos régions du talent. Tu sais, il y a beaucoup de rouge, voilà. Bah écoute, il y a que des choses qui nous feraient partir dès maintenant. Nat, au plaisir de te rencontrer en tout cas, et merci encore de nous écouter le matin. Merci à vous et bravo, votre émission est vraiment top. Merci. C'est très gentil. Merci. 1290 € pour Nathalie. Félicitations encore. Vous voulez être le prochain gagnant à passer sur l'antenne? C'est dans 1 heure exactement, même plus, 55 minutes maintenant. Allez, bonne chance à tous, soyez au 7 12 13 pour vous inscrire. Et le son de Pink tout de suite, Can We Pretend? C'est jeudi, c'est le 26 septembre, j'espère que tout le monde va bien. Les copains, je suis ronchon ce matin. Oh non, quoi? Ah, je suis pas dedans. Pourquoi? T'as pas le goût? Ah, je suis pas dedans, je suis ronchon, j'ai envie de me faire chier. Ah, je suis colère, c'est dire que moi. Qu'est-ce qui t'a mis en colère? Ah, je suis ronchon. À cause de quoi? Ah bah, à cause de quoi? Vous voulez deviner? Allez. Sébastien aussi va devoir deviner, je vous donne des indices. Jean-Pierre Madère. Jean-Pierre Madère disparu. Il y a quelqu'un qui a disparu dans ton entourage? T'as perdu un truc? Non, bah j'ai perdu, non, quelque chose va disparaître dans mon entourage. Quoi? Quelque chose où? Précise ton entourage. Une appli? Un truc que j'aime va disparaître. Seb, ça va mon pote? Ça va Camille. Oui, moi ça va, mais toi a priori un peu moins. Je suis ronchon. Deuxième indice. Ah, je suis ronchon. Essayez de deviner. Oh là là, j'ai envie de pleurer. Netflix, un truc sur Netflix. Une série se termine. Ils enlèvent une série de Netflix. Ils enlèvent un film. Narcos. Non. Ils enlèvent un film. Mais alors lequel? Les Visiteurs. Écoute-moi bien, j'ai envie de pleurer. Seb, t'es avec moi? Retour. Vas-y, je t'écoute, mais je suis en train de pleurer aussi en fait. T'es en voiture, t'es à la maison, t'es où? Alors, je suis posé, tu peux y aller. T'es posé, bah assieds-toi mon pote, puis accroche-toi à table basse. Je vais pas te mentir, ça va remuer mon pote. Non. Ils les enlèvent. Ils font de la place. Les trois? La place de quoi? C'est pas une bibliothèque leur truc. Je croyais quand même. Mais si, y a pas besoin de place, je suis d'accord. Ah Seb, je vais te dire un truc, c'est pas souvent que j'ai envie de péter des gueules, mais alors là, faudrait pas que je tombe sur le patron de Netflix, hein. Oh mince, c'est vrai qu'on a un bon kiff, hein. Ils enlèvent Retour vers le futur de Netflix, mais ils sont fous. Allez, saligo. Oui. Je vous le donne l'info, c'est vrai. Alors ils y sont, vous régalez. Je les regarde avec mon neveu, on se régale. Ils sont en gratuité absolue, en 10 minutes. Ouais, fini. Ils vont en mettre d'autres. D'autres Retour vers le futur, il n'y en a plus. Non, d'autres films sympas peut-être. Non mais je comprends le ronchonnage du matin. Non mais attends, pote, c'est facile de dire un autre film. Ouais, ok, t'enlèves Les Visiteurs, tu mets, je sais pas moi, La Soif de l'or ou je sais pas quoi, Opération Cornet de Bif. Enfin, t'enlèves les Retours vers le futur. Il y a rien qui vaut Retour vers le futur. C'est le meilleur film qui ait jamais été créé. Ouais, d'accord. Bah, écoute, c'est ronchon. chacun ses ronchonnades. Qu'est-ce qui te rend ronchon toi-même? Il y a du monde sur la route parce que ce matin, tu vois, par exemple, il y avait plus de monde sur la route que d'habitude. C'est parce qu'il y a plus Retour vers le futur. Ils manifestent. Mais ils vont gueuler en bas de Netflix. Pourquoi ça chahute ce matin? Ça, j'aime pas, ça me met de mauvais poils là. Pleurer, Clément. Moi, c'est quand je mange à côté des fumeurs, là. Oh, j'en peux plus. Ça me gâche mon plat. Dis l'ancien fumeur, hein. Bah ouais, mais je fumais pas sur les gens, quoi.
Même à une terrasse, t'acceptes pas? Non, mais quand ils sont tout proches, si tu veux, quand ils sont collés à une terrasse. Genre à la maison. Ah ouais, bah c'est sur une terrasse, faut laisser les fumeurs fumer. Ouais, mais pas quand je mange. Tu vois, ils demandent. Oh là là. Non, mais c'est à cause de ces gens-là qu'il n'y a plus Retour vers le futur. Ouais, peut-être. Bien sûr, mais bien sûr. Attends, je te jure, je vais te dire un truc, c'est vraiment pas ma matinée aujourd'hui. Seb, qu'est-ce qui te rend ronchant, toi, mon Seb? Oh, écoute, moi, la dernière fois, je suis monté dans la voiture et je m'aperçois que j'ai oublié l'ordonnance de mon gamin pour ses lunettes. Oh là là, j'étais ronchon. Ah ouais, là, fallait remonter et tout, c'était... Oh, là, c'est insupportable. Moi, ça me le fait. Oui. Non, moi, ça me le fait parce que quand je vais récupérer ma voiture et qu'arrivé devant la porte du garage, là, j'ai oublié le badge du garage. Ah, pénible, ça. Ah ouais, surtout que nous, chaque seconde est comptée le matin. Et tu repars en courant, tout est galère. Moi, le pire, mais je vous l'avais raconté, je crois, c'est que vraiment, quand j'ai pas retrouvé ma voiture un matin, et en fait, je sais plus où elle était, et j'ai cru qu'elle était volée. Je suis allé faire une déclaration de vol à la gendarmerie. En fait. Et en fait, non, c'était pas une fourrière, c'est que je m'étais trompé de rue, en fait. Et en fait, elle était, et le lendemain, je retourne et je dis, ah bah, c'est-à-dire que on dirait ma voiture, garée là. Voilà. Attention, avec l'alcoolisme, hein. On parle beaucoup de la cigarette. En fait, il y a quand même l'alcoolisme, ça fait quand même de sacrés dégâts. Seb, je t'embrasse. Jeudi 26 septembre, le plus important, Nico, c'est d'en parler. Todd the Night, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Vous restez bien avec nous, on est sur Virgin Radio jusqu'à 10h. Pour se réveiller, c'est Camille Combal avec l'équipe du Virgin Tonic. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Bienvenue tout le monde, bienvenue à la maison. Vous êtes chez vous ici, Mikasa et Tukasa. C'est le Virgin Tonic, bien sûr jusqu'à 10h. Laissez-moi vous présenter la belle Mélanie qui est avec nous chaque matin. Coucou. La très jolie Ginger aussi. Salut ma Ginger. Bonjour. Qui a sorti son vernis à ses pulls maintenant. C'est un truc de dingue. En revanche, quand t'as un pull moutarde, tout est moutarde. C'est pas terrible. Salut mon Clem. Bonjour Camille Combal. Ça va toi? Très bien. Tout va bien. Et il y a Nico du bureau. Bonjour Camille. Bonjour Nico, merci. Un petit bonjour de député maire. Hein. Bonjour Camille, c'est loin mais c'est beau. C'est vrai, je te jure. On est content de vous avoir avec nous. Il y a Anne qui est là. Salut Anne. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Te gustas el Virgin Tonico? ¿Te gustas tú? Ah, j'ai une très belle info pour vous. Je peux te demander ton âge, Anne? Écoute, normalement, ça se fait pas. Hein, pour les Je femmes, sais, mais c'est bon. pour ça que je te demande l'autorisation. Allez, je te le dis, 36. 36 ans. Eh bien, sachez que t'es encore loin du compte, ma chérie, puisque selon Elle, le magazine Elle, mesdames, si vous avez la quarantaine, sachez que c'est exactement à 45 ans que vous êtes le plus épanoui dans votre vie. Bah oui, tu bosses depuis un moment, t'as un peu plus de monnaie que quand t'étais étudiant. Non, je comprends. C'est l'université de Madrid qui le dit, c'est elle qui le rapporte. 45 ans, l'âge pour une femme, vous êtes le plus épanoui. C'est beau, grâce aux rencontres, aux expériences, les femmes gagnent en confiance, elles apprennent à mieux s'aimer. Elles sont fraîches et ça se voit. C'était plus qui a marqué, c'est ouf. Puis c'est l'âge aussi où les enfants commencent des fois à être un peu autonomes. Si tu les as eu vers 30 ans, et du coup tu commences à être un peu plus cool. Tu prends un peu de liberté, tu gagnes en liberté. Un peu de liberté, tu reprends. En fait, t'es libre. Après, tu deviens normal, hein, maman, femme, tout ça. Et puis après, tu reprends ta liberté. C'est vrai. C'est beau ça. C'est bien, tant mieux. Bien sûr. C'est quoi votre, je sais pas si vous deviez dire votre âge préféré, le truc où vous arrivez le plus dingue dans votre vie? Je sais pas, moi je trouve que au lycée, à 17 ans, c'est là où à 17, 18 ans, tu commences à sortir, à être autonome et à te gérer tout seul. Et c'est vrai que moi c'est à ce moment-là que mes parents m'ont un peu vraiment lâché et que du coup tu découvres tout quoi. Je vais peut-être être ridicule, Anne, je m'excuse. Alors j'ai pas la chance d'être papa, donc c'est vrai que remarque Nico dit pas ça, mais normalement je pense que quand t'es père, c'est de dire la naissance de ton enfant, ou quand t'es maman. Et alors du coup, moi qui le suis pas, je ramène. Par rapport à ce que je vais vous dire, je crois quand même que moi c'est d'avoir mon permis. C'est là, parce que moi je viens des Alpes, c'est-à-dire que sans voiture c'est bloqué, il y a rien, absolument rien par un télésiège. Donc la voiture tout d'un coup ça t'ouvre la vie. Tu pars où tu veux le soir et tout. Là, mon permis de conduire, moi ça a été un avant et un après. Tu te souviens le premier jour où tu vas n'importe où mais tu te la prends juste pour tu fais un détour, tu fais j'ai la voiture. Mais surtout t'as le permis, donc on t'a appris à conduire. Donc t'as ton permis, t'es content, t'es là partout, tu vas partout, t'as ton permis, tu dis c'est cool, je peux faire ce que je veux. Jusqu'au moment arrive où t'as plus d'essence. Et là tu vas à la station et tu te dis exactement, mais tu dis en fait le gars m'a jamais appris à faire le plein d'essence. Et le premier plein d'essence mon gars, t'es tout seul, tu dis attends, ok, pourquoi le truc il fait clic clic? En fait c'est qu'il faut bien mettre le pistolet et tout. T'es en
Pas bien. Pas tromper, ouais. Les parents, c'est tout, c'est le premier plein, tu te rends compte de ce qui t'attend. Oui, Clément. Moi, c'est actuellement 35 ans. Franchement, je vis ma meilleure vie, je vous vois tous les matins. C'est sympa. On s'éclate. Non, en vrai. Tu vas l'avoir, cette augmentation. C'est bien. T'es sur la bonne pente. Allez, bon réveil. Merci, ma petite Anne, d'être avec nous. Continuez d'être là sur Virgin Radio. On vous paye un loyer dans pas longtemps. Avant 8h20, deuxième tirage au sort. Tones and I, Dance Monkey sur Virgin Radio. Le temps pour moi de réapprendre le français. C'est jeudi, c'est le 26 septembre, j'espère que tout le monde va bien. Courage à vous qui démarrez cette journée, merci d'être là avec nous. Vous êtes déjà en voiture, en train de déposer tout le monde, peut-être encore à la maison les plus chanceux. 26 septembre, journée mondiale, d'après vous, de quoi? Journée mondiale des grands-parents. Ah, c'est bien. C'est bien, hein? Ouais, c'est chouette. J'ai les plus fêter. la chance d'en avoir, mais fêtez-les quand vous les avez. Ah ouais. Ils sont tellement utiles pour les parents, tellement gentils avec les enfants. C'est normal qu'ils aient leur journée mondiale, les grands-parents. Faut les fêter, faut les souhaiter, faut les gâter. Ouais. C'est la journée mondiale de l'odeur de la tarte aux pommes quand t'arrives chez eux, quoi. Il y a des choses qui te ramènent. Alors moi je les ai plus, mais qui te ramènent tout de suite chez tes grands-parents. Moi, ma grand-mère avait un truc très particulier, c'est qu'elle avait une maison et au bout du maison, quelque part dans la maison, elle avait un cerisier, mais un cerisier même pas centenaire, je pense. Vieux. Quadricentenaire, il devait avoir 500 ans, il était immense, je vous jure, le tronc devait pas faire loin de la taille de notre studio. Immense. Non mais un truc dingue quoi, qu'il y avait depuis toujours au milieu de son jardin, et bien avant elle évidemment. Et donc dès qu'on m'offre une cerise, dès que je mange une cerise, je suis chez ma grand-mère. Toujours, c'est fou hein. Les choses qui nous ramènent là-bas, Clément. Moi c'est les horloges un peu avec le gros balancier là, les immenses horloges. Il y a ça, genre chez mes deux grand-mères j'avais ça. Bah t'as ça chez ta grand-mère ou dans Affaires conclure. C'est vrai, c'est de ce endroit où tu peux voir ça, bien sûr. Dans les maisons hantées également. Très souvent. Dites-nous vous aussi ce qui vous ramène chez vos grands-parents, Ginger. Moi, il y a deux trucs. C'est les fauteuils qui s'allongent électriquement, tu sais. Les vieux trucs aussi, hein, pas les modèles récents, tu vois. Everstyle. Je sais même pas. 4e de coupe de Télé 7 jours. Voilà. Mon grand-père, il l'a encore aujourd'hui. Je crois que c'est un truc, même petite, je grimpais dessus, tu vois, avec une télécommande, ça fait un boucan d'enfer maintenant. Et il y a un autre truc aussi, c'est la boîte de Quality Street. Ah bah ouais. Ça, je vois ça, je suis direct chez ma grand-mère. C'est cash. Quality Street ou les boîtes de gâteaux, tu sais, avec tous les gâteaux différents là. C'est les gâteaux, mais Quality Street aussi, mais sauf qu'elle en a acheté une seule fois parce que c'est un peu cher et c'est devenu la boîte à coudre. couture. Bah, bien sûr. C'est un peu cher, Quality Street, donc une fois que tu les as finis, c'est fini, prends le dernier, boîte à couture. Allez, merci. Toujours chez ta mamie, c'est bien sûr que c'est la boîte à couture. Oui, Nico. Ma grand-mère, elle avait un petit peu mal au genou et du coup, mon grand-père lui avait fait installer un monte-escalier Stanana. Sauf elle voulait tellement pas le prendre que du coup elle montait ses courses avec pour monter du garage. Elle mettait ses courses dessus, elle faisait monter son sac de courses. Amélie est avec nous au 3916. Bonjour Amélie. Bonjour. Amélie ma chérie, est-ce qu'il y a un truc qui comme nous te ramène tout de suite chez tes grands-parents? Oui, alors chez moi c'est pas si mignon, c'est les couvertures toutes fines qui grattent. Quand je dormais chez elle le week-end, ces petites couvertures, je me disais toujours mais comment je vais m'en débarrasser? Et si je m'en débarrasse, j'aurais froid toute la nuit. C'est le genre de truc qu'on supportait pas et qu'aujourd'hui on fait ça nous manque presque. C'était ça. Comme ta grand-mère, tu sors de table à 14h, à 14h30 elle est déjà en cuisine pour le dîner et ça commence déjà à sentir l'ail et tout, c'est dingue Clément. Il y a que chez les grands-parents qui a justement un édredon. Tu sais, ce gros truc sur le lit là. Et le napperon sur la télé. Ah mais. Et une nappe en plastique. Et une nappe en plastique. Et une loupe. Pas une toile cirée. Non, une nappe en plastique. C'est pas pareil. Non, c'est bien plus rêche. Reste avec nous sur Virgin Radio, The Fame qui arrive. Merci ma petite Amélie. Le panda est mignon, dodu et très paresseux. Wow, je crois que j'ai trouvé ma voix. Ah ça. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. Salut tout le monde, merci d'être là jeudi 26 septembre. J'espère que tout le monde va bien, l'équipe est là au complet bien sûr. Oui. Je voudrais vous présenter Olivier qui est là aussi avec nous. Bonjour Olivier. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut mon poteau, merci de prendre le temps de discuter avec nous le matin. Je sais que vous êtes en train de partir bosser, en train de déposer les enfants à l'école et je suis très excité ce matin. Pourquoi? Je suis ronchon, je suis excité. Je passe par tous les états, c'est la vie hein. Je vous donne un indice. EA Sports. The game. Ouais, j'ai trouvé. C'est la sortie. Olivier? J'ai trouvé. Vas-y.
Je suis tout aussi excité que toi. Ce serait pas la sortie de FIFA demain? Ce week-end, sortie de FIFA, on va se le prendre en pleine tête. Bah oui, parce qu'en ce moment, il y a peut-être pas assez de foot à la télé, je me rends pas compte. Donc entre les parties de foot, on va pouvoir jouer à FIFA sur FIFA 20. Désolé, mesdames, hein, Mélanie. Ce qui est très bizarre, pardon, c'est votre excitation. Ça, il y a un nouveau FIFA tous les ans. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Ce sont des joueurs et des ballons. Je sais, mais vous vous rendez pas compte. C'est fou. Mais les joueurs, ils ont changé d'équipe en fonction de leur saison. Ils évoluent. Non, mais c'est pas, c'est d'aujourd'hui, quoi, tu vois. Les nouveaux maillots, tout. Et ouais. Voilà, cette là, année, il y a Zidane. Dans les anciens joueurs, tu sais, il y a les joueurs. Ben non, cette année, ils ont mis Zidane dans les. Et Neymar, ils l'ont mis où, du coup? Parce qu'ils se sont pas, je comprends un moment, il l'a mis à Barcelone, ils l'ont refait. Donc c'est Neymar, il parle espagnol, mais à Paris, on vous expliquera. Non, mais c'est, t'es fan comme nous, Olivier, du jeu? Ah oui, j'adore. Tous les ans, je l'achète. J'ai même déjà précommandé. Tous les ans, on l'attend avec impatience. La sortie de FIFA pour les garçons et les filles d'ailleurs. Il y a plein de filles qui jouent. Hein. Et les filles qui aiment le foot, c'est un monument. On l'attend avec impatience, Nico. Je l'attends presque autant que ma brocante du mois de novembre. C'est-à-dire qu'en bas de ma rue, il y a la brocante du mois de novembre. Alors ça, comme ça, sur le papier, vous avez pas trop envie. Mais je vous jure, chaque fois, je me dis, ce week-end-là, il y a cette brocante-là. Brocante 2020. Vide-grenier 2020. It's in the game. Il devrait faire ça. Non, mais en vrai, pour chiner, en plus, je plaisante avec Nico, alors j'adore les brocantes. Mais il y a plein d'objets des années 70 maintenant qui sont vachement à la mode. Alors, tu vois, un petit truc en formica et tout, ça passe toujours. Les petits objets des années 80. C'est là que ma femme m'a trouvé. C'est dans un vide-grenier. Sachez-le, elle m'est tombée dessus. Elle dit, oh, pourquoi pas? Pas ouf, mais pourquoi pas, quoi. Non, moi, je sais qu'il y a des choses que j'attends avec impatience. La première raclette, je sais pas si c'est ton cas, Olivier. Moi, la première raclette de l'année, comment? Mais même il faut pas, attention, hein, Olivier, faut pas que ce soit trop tôt. Non. Faut que ce soit le moment. Même si on est arrivé début décembre et que c'est un hiver où il fait assez chaud, j'y vais pas. Faut vraiment qu'il commence à faire froid. Moi, la première raclette, on la respecte, Mélanie. Bah, comme mon premier feu de cheminée. C'est pareil, c'est sacré. Tu l'attends. Bon, là, je craque. J'ai déjà fait. Non, c'est trop tôt. J'ai craqué, je me confesse. C'est trop tôt. Oh là là. Et je t'avoue, j'ai craqué aussi pour la raclette. J'ai tout acheté pour ce week-end. Tu vas pas faire une raclette? Je te regarde même pas dans les yeux. Non, on va pas revenir, c'est notre débat éternel. On a des gros soucis avec tous les gens qui nous écoutent et je suis désolé. Il est trop tôt pour faire une raclette. Il fait froid. Il fait froid le soir, je te jure. Je claque des dents. Oh là là, Clément. Moi, il y a beaucoup de choses. Je respecte la première raclette évidemment, mais la deuxième, la troisième aussi. Ce que j'attends avec impatience, les grandes vacances et la fête des voisins. Chaque année, je suis content quand même, tu sais, à quelques jours des grandes vacances, de se dire, plus que 5 jours, c'est les grandes vacances. Et la fête des voisins. Tanasse, la fête des voisins. Ouais, mais j'adore les voisins. Bah, moi, je les aime bien aussi, mais après, bon, de la faire une fête. Ouais, parce que bon, t'es en ascenseur. Ah, bonjour, vous allez bien, monsieur? Oui, ben, ça va bien. Ça va, ça vous gêne pas le petit bruit du air? Non, pas du tout, vous êtes charmant et tout. Super rapport. Après, de là, aller boire du punch et faire un calendrier de l'avant. Faire un calendrier de l'avant et s'enjailler sur Aya Nakamura. Il y a quand même tout un délire, quoi. On s'aime dans le quartier. C'est mignon. Olivier, il y a un truc que t'attends avec impatience, toi? La vie d'imposition, tu me disais. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors en plus de FIFA, il y a un truc que j'attends avec impatience. C'est vraiment tout ce qui est préparatif des fêtes de Noël et les premiers flocons. Mais oui. Je trouve ça génial. J'adore moi. Noël aussi, préparer Noël, faire le sapin et tout, c'est trop bien. Après le sapin, ça. Si c'est bien. Ça salit quand même. Hein. Voilà, 26 septembre, dans les magasins, ça va être bientôt. Quoi. Mélanie a déjà tout commandé. Je veux dire, tout est carré. Hein. Tranquille, Ginger. Non, moi c'est Noël à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison de la série que je suis qui sort. C'est tout simplement. Ce qui est cool, c'est que ça arrive plusieurs fois dans l'année normalement, quand on suit plusieurs. Mais bon, là, il y a quand même Handmaid's Tale, mais ça va être juin l'année prochaine. Donc, j'avoue, cette date-là, je pense qu'elle sera importante. J'avoue, vraiment, Olivier, on a les mêmes goûts avec FIFA. Peut-être c'est le cas en série aussi. Moi, vraiment, les deux séries que j'attends le plus sont sorties quasiment en même temps. Donc, sachez que j'ai pas vu mon épouse de l'été, puisque j'ai fait Casa de Papel et Stranger Things. J'étais arrivé en juillet, là. Il a fallu gérer. C'est vrai. TTL ou les séries, bon, j'ai fait mon choix. Juste professeur, quoi. Olivier, je t'embrasse mon poteau, merci d'être avec nous le matin. Vous restez bien avec nous et avec vous aussi, restez avec vous. Clément, reste avec toi. Je suis là, je suis bien avec moi-même. The Fame, Summer is the Curse, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Salut à tous, c'est jeudi, c'est le 26 septembre, j'espère que ça va. Bientôt 8h même, pardon, excusez-moi, bientôt 8h sur Virgin, on est là avec vous bien sûr jusqu'à 10h, toute l'équipe au complet. Oui. Je vous présente Anaël. J'adore ce prénom, salut Anaël.
Coucou les amis, j'adore ce prénom. Mais c'est vrai, je trouve que c'est un prénom, on te voit tout de suite rayonnante. Oui, c'est vrai, mignon. Ah mais c'est tant mieux, je le suis. Ah bah j'en suis sûr. Jeudi 26 septembre, dans un instant. Alors évidemment, vous avez l'actu qui arrive, comme chaque demi-heure en direct avec tous nos journalistes. En attendant, je vous donne une info qu'il n'y aura pas dans les infos. Ah, cool. Ouais. Je vais vous parler de Frank Arthur Calder. C'est un homme politique canadien. Il a failli être président de l'Assemblée législative de l'État de Colombie-Britannique en 1979. Pour la deuxième fois, il a perdu d'une seule voix. C'est horrible. Oh, mince. Et vous savez pourquoi? Non. Il n'est pas allé voter. Ni lui ni sa femme. Oh, mais c'est affreux. Vous imaginez, il a perdu l'élection de sa vie. Hein. On parle pas de l'élection de délégué de classe. Ouais, mais c'était l'élection pour gérer donc tout ce coin du pays. Et il a perdu. Il n'est pas allé voter et il a perdu d'une voix. C'est moche. Mais si tu te présentes, tu vas voter. C'est un abruti. Non mais t'es candidat, tu vas voter. Au moins sa femme, qu'elle aille voter pour lui quand même. Mais oui. Je suis d'accord avec Clément. Oui, quand même, t'es la femme. Lui, il veut pas aller voter pour lui. Bon, ok, tu peux le comprendre, mais ta femme va voter pour ton chéri. Ah oui, il y avait eu toute l'histoire quand Nicolas Sarkozy avait été élu. Il était déjà en froid avec Cécilia Attias. Maintenant, Cécilia Sarkozy, elle n'était pas allée voter. Oui, bah là, d'accord, quand t'es en froid. C'est qu'il y a d'un dur. Mais il avait gagné d'une voix, j'imagine. Moi, ça me fait toujours marrer quand tu les vois à la télé, quand ils vont voter les candidats et qu'ils prennent tous les papiers, tu sais qu'ils vont voter pour eux. Donc ils sont là, peut-être lui. Non mais on avait remarqué à l'époque, un truc de dingue. Alors rappelez-vous, c'est aux dernières présidentielles, François Hollande ne va pas se présenter et Manuel Valls se présente pour le PS. Et quand il filme François Hollande président d'exercice qui va en Corrèze dans sa juridiction, circonscription d'ailleurs, qui va voter, il prend tous les tickets et il oublie de prendre Manuel Valls. Oui, donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, il n'a pas voté Manuel Valls. Mais c'est fou, ça fout mal. Il prend pas pour en même temps on se doutait qu'il n'avait pas voté pour lui quoi. Anaël, je t'embrasse ma chérie. Bisous bisous. Passez une très très belle journée, restez avec nous sur Virgin Radio. On va écouter Médusa, on est avec vous bien sûr jusqu'à 10h comme chaque matin avec toute l'équipe. Oui. Et je vais vous dire comment gagner votre loyer dans un instant. La semaine dernière on vous a offert un an de loyer, c'est une semaine extraordinaire et on reprend maintenant avec ces un mois de loyer, c'est chaque matin et chaque heure en exclu sur Virgin Radio. Pour se réveiller, c'est Camille Combal avec l'équipe du Virgin. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Salut à tous et merci de nous choisir pour démarrer vos journées. On est très heureux d'être là avec vous chaque matin. Le Virgin Tonic, c'est jusqu'à 10h, dès 4h30 avec le warm-up de Robin. Et jusqu'à 10h, bien sûr, j'aperçois Nico qui fait une tête. Oui, une tête de réveil, quoi. Oh là 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 là. Alors mais regardez comme ils sont beaux. Regardez comme ils sont souriants. Ginger, Mélanie, Clément et moi, on est contents d'être là. Et on a Nico, il a des soucis. Ah oui. Alors, je plisse un peu les yeux, ça va. Ça arrive. C'est un peu côté mystérieux. En tout cas, les enfants, des questions pour vous, c'est dans un instant. Hein. Vous le savez, c'est chaque jeudi à 8h et à 9h. Les enfants nous posent des questions. Le pop rock électro, c'est Médusa qui va arriver dans un instant. Clara Luciani aussi est en approche. J'ai envie de l'écouter maintenant. J'adore ce morceau. Ah mais joue. Ça va arriver dans le prochain quart d'heure. Les questions des enfants, ça en revanche c'est tout de suite, c'est sur Virgin Radio. Les questions des enfants, c'est maintenant dans Virgin Tonic. Ça rigole moins, hein. Et on commence avec Quentin qui m'a posé une question. J'ai dit oh là mais j'en sais rien, demande à Camille Combal. Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 5 ans. Je voudrais poser une question à Camille. Pourquoi le ciel est bleu? Bon courage. Pourquoi le ciel est bleu? Tu me fais marrer Quentin. S'il était blanc on verrait pas les avions. Déjà. Parce que sinon il passerait, on saurait pas. Et ça serait une première tuilasse. S'il était gris on verrait pas les pigeons. S'il était gris on verrait pas.
Mais on était jaune, on verrait pas le soleil. Voilà. On dirait il n'y a pas de soleil. En fait, je vais te dire un truc. C'est quelqu'un, il a fait, je vais te dire un truc là, Dieu là, quand il a créé le monde en 7 jours là, il s'est dit tiens, il avait une palette de couleurs, il avait Paint, je connais très bien. Il avait Paint et il s'est dit bah jaune, ok, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça sert à rien, ça sert à un truc. On sait pas. Je vais le mettre rouge. Il dit bah Fly Emirates, on les voit plus. Bon, compliqué. Finalement avec le bleu qui est un peu avec nous. Ouais, c'est vrai. Puis ça va avec tout. Puis on peut se le dire, il a eu un prix. Sur le bleu, il a eu un prix, c'était moins cher. Il a fait la mer déjà. Voilà, donc il avait le double. Ouais, en fait, il lui restait un peu parce qu'il avait fini la mer Caspienne. Il restait 2 bidons de bleu. Il a dit bah je fous le ciel. Qu'est-ce que tu veux que je foute? J'étais en offert. J'étais en offert. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bam. Après avec les restes, il a même fait je trouve. Je pense qu'on a répondu. C'est fini. Je pense qu'on a répondu à Quentin. Je pense aussi. Mélanie, une question d'Élise. Bonjour, je m'appelle Élise et j'ai 4 ans. Mélanie, pourquoi les parents sont toujours assez sévères? Parce que sinon ce serait ce qu'on appelle l'anarchie. Ouais. Si on n'était pas un peu sévère, il faut... Moi je le suis peu, peut-être pas assez, mais je pense que c'est pour le bien des enfants. Il faut mettre un petit peu de règles dans la vie, malheureusement. Dans la vie bien sûr, même si chez Mélanie, je rappelle que c'est Tim qui lui donne de l'argent de poche. Il a la main sur les comptes et quand Mélanie va acheter à manger, il lui dit ok vas-y mais fais gaffe, tu m'en laisses de côté parce que j'ai World of Warcraft et j'ai un peu d'achat intégré à faire dessus. On en est presque là. Chez Mélanie, je rappelle. Une petite question pas simple pour Ginger. Bonjour, je m'appelle Clémence Ginger. C'est quoi une mutuelle? C'est une mutuelle. Une mutuelle. Oh là là, bon courage, bisous. Voilà. Non, une mutuelle, c'est un truc que tu payes tous les mois et qui t'aide à payer moins cher si tu as des frais médicaux. C'est-à-dire il y a si la tu es sécu, docteur, tout ça, voilà. Il y a la sécu qui prend en charge une grande partie déjà. On a beaucoup de chance d'être en France. Et ensuite, la mutuelle prend la suite si t'as un gros pépin ou si t'as des frais en plus ou si t'as un ophtalmo à 150 €. Je ne sais pas pourquoi. La consultation de 7 minutes. Merci. Pour les dentistes, tout ça. Enfin voilà, ça marche pour. Je sais pas si Clémence aura compris l'explication, mais en tout cas on l'a peut-être un peu soufflé la question, donc c'est pas dramatique. Il nous en reste une, c'est une habituée de l'émission, Maïlis pour Nico. Salut, c'est Maïlis. Ma question est pour Nico. C'est quoi le plus grand défaut de chacun des membres du Virgin Tonic? Oh là 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 là. Bonne chance, oui. Ok. Bonne chance. Un chacun. C'est pour tout le monde la même, de toute façon, je vais vous dire. Ah ouais? MF, mauvaise foi. Voilà, mauvaise foi. C'est toute l'équipe mauvaise foi. De toute façon, le premier qui dit moi non, c'est qu'il est de mauvaise foi. Ah mais il faut reconnaître qu'on est de mauvaise foi. Enfin, s'il y a un PDG de la mauvaise foi, c'est quand même celui à qui on pose la question. Je veux dire, directeur général, je peux vous dire, c'est le Carlos Ghosn de la mauvaise foi. Je sais pas plus loin. Mais tout ça sur Virgin Radio. Bon réveil. C'est jeudi, c'est le 26 septembre. Bienvenue tout le monde. Le Virgin Tonic avec vous qui continue. C'est comme ça jusqu'à 10h. L'équipe est là. Oui. Mais surtout, est-ce que Émilie est là? Et salut tout le monde. Salut. Merci à toi d'être avec nous. Vous êtes au travail, vous êtes encore en voiture. Soyez bien prudents sur la route, bien sûr. On est en 26 septembre et c'est un 26 septembre 1969 qui est sorti un album qu'on connaît tous encore aujourd'hui. Abbey Road des Beatles. Ah oui. Right now, over me. Celui avec la photo d'eux qui traverse un passage piéton sur la pochette, vous voyez tous? Tout à fait. Après ça, John Lennon est parti en solo. C'est dur, hein? Un peu moins bien. Enfin, il y a eu Imagine quand même. Oui, mais après, c'est des goûts. Il y a eu Imagine et surtout il y a eu Mind Games. Bon, bim. On aime. Mais je préférais les Beatles. Je vais rejoindre Mélanie. C'est très dur de dire. C'est on dur. préfère John Lennon ou les Beatles, mais si on doit me le demander, je suis comme Mélanie, je suis désolé. De toute façon, moi, il n'y a rien que j'aime plus que les Beatles. Même ma mère. Oh non. Ah non. Tu me dis petit vinyle ou... Non, vraiment, je suis un fou absolu, dingue absolu des Beatles. Donc ouais, ils sont incroyables. Mais il y a des groupes comme ça. Alors je vais vous faire un jeu. Émilie. Oui. Je vais vous faire un jeu très simple. Il y a des gens qui ont été dans des groupes et qui après ont fait des carrières solo. Je vais vous les proposer et vous me dites si vous les préférez en solo ou en groupe. Okay. Vous jouez avec nous, on attend vos réactions aussi bien sûr sur les réseaux sociaux. Émilie, je commence avec toi. Est-ce que tu préfères les NSYNC ou Justin Timberlake en solo? Eh oui, il a fait partie d'un groupe, Justin. Bah oui. Émilie. Alors
sans hésiter, Justin tout seul. Bah, Justin tout seul, moi aussi. Évidemment. Beaucoup plus dur pour Ginger. Ginger. Beyoncé, immense. Queen Bee, qu'est-ce qu'on l'aime. Mais vous le savez tous, Beyoncé avant elle était dans un groupe qui était canon aussi, les Destiny's Child. Alors, on les préfère comment, Beyoncé toute seule ou avec les Destiny's? Et ouais, c'est très dur. Non, toute seule, je pense. Elle est beaucoup plus créative et libre toute seule, je trouve. Ouais. Je suis pas pour te juger. Je suis pas là du tout pour te juger. Louisie Joseph pour Mélanie. J'adore ce morceau en vrai. Racine par terre. Elle est vénère. Racine. Eh ben, en vrai, elle était dans les L5. Est-ce que tu préfères les L5 ou Louisie Joseph toute seule? Ça va demander une grosse réflexion. Oh bah écoute, je me jette à l'eau, vraiment les L5. Les L5. Alors, je vais rester sur Mélanie. Ah bah tant qu'à le faire. George Michael. Génial. Ouais, bien sûr. Mais George Michael a aussi été dans un groupe génial. Ah Très bien ce choix. Il était dans les Wham. Parce que c'était plus rigolo, je dis Wham. Tu le préfères dans les Wham? Moi aussi. Moi aussi. Qui on n'a pas eu? On n'a pas eu mon Clément. Ouais, vas-y. Je suis obligé d'en parler, Émilie, tu me comprends, même si j'ai déjà la réponse. Jerry Halliwell, toute seule, Ginger Spice ou avec les autres Spice Girls? Les Spice Girls, Jerry Halliwell tout seul, je connais même pas un morceau. J'adore. Elles ont toutes fait une carrière solo, mais il y a rien qui égale les Spice Girls. Elle a fait quoi, Emma? Emma, elle a fait un album toute seule, elle est en tournée, Mel B, Mel C, tout le monde, tu peux y aller. Ok, excuse-nous Émilie, Ginger, beaucoup trop fan. Beaucoup trop fan. Il n'y a que Victoria, c'est tout. Je peux pas te laisser dire ça sur Posh Spice. Ça, je te le dis tout de suite, donc je remonte les manches, on va s'expliquer derrière, parce que alors ça, je peux te dire, Posh, elle l'a jamais dit ça. Restez avec nous sur Virgin Radio. Qu'est-ce que je l'aime. Clara Luciani arrive pour le pop rock électro. Bon réveil à Émilie, bon réveil à tout le monde. Chaque matin, avant 8h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Oh, il est pour Ginger celui-là. Oh, il est pour Ginger. Belle matinée tout le monde, bienvenue chez vous, bienvenue sur Virgin Radio. Très heureux de vous accueillir comme chaque matin. Vous êtes peut-être déjà en train de partir bosser, encore à la maison en train de préparer tout le monde, en train de déposer les enfants, surtout à cette heure-ci. Le loyer c'est maintenant, c'est toutes les heures bien sûr, et c'est avec Ginger. Bonjour Ginger. Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Alors vous êtes inscrit, vous avez envoyé loyer par SMS au 7 12 13 et peut-être que maintenant vous attendez qu'on vous appelle. Oh non, arrête, j'ai déjà l'impression. Tout a commencé quand Ginger a pris l'antenne. On y va Ginger? Allez. Attends, je vais te rappeler plutôt une musique qui te rappelle la maison. J'en peux plus. Son chéri est tellement à fond, il a mis en sonnette et tout. Si on se marie, il va nous mettre ça. C'est sûr. Et chaque match, il trouve une nouvelle excuse. Non, mais là, c'est le Charcadonesque. Ça vaut des points au Scrabble, regarde. Ça n'a rien à voir. Je te jure, le jour du mariage, il va lui dire, je te préviens, au moment du gâteau, je fais des jongles. Là, je m'en fous. C'est parti. Chance Ginger, si ça décroche pas, mais t'es choucoumonia. Oh non. Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Marina. Bonjour Marina, quel joli prénom. J'ai une petite question à te poser si tu me permets. Oui. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Ah, c'est Virgin. Tout est vrai, Marina, tu es sur Virgin Radio, tu viens de gagner ton loyer, t'es notre deuxième gagnante de la matinée après Nathalie. Bravo la Marina. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais merci à toi surtout. Énorme, j'y crois pas. On est très contents. Merci de te réveiller avec nous déjà le matin, parce que si tu t'inscris, c'est que tu nous écoutes et ça nous fait très plaisir. Rien nous fait plus plaisir au monde que de savoir qu'on se réveille tous ensemble. Ouais. Marina, tu viens d'où? C'est clair, à Marseille. Oh, Marseille, la vie est belle à Marseille. Eh oui. Alors, c'est un petit oui. Jours, mais sinon, en général, oui. Non, dans le général, oui. Tu fais quoi à Marseille? Je suis contrôleur dans les transports en commun. Alors, et ça fraude ou pas?
ça fraude grave. Bah ça fait du boulot. Non, on a arrêté de Marseille, on a arrêté de verbaliser ceux qui payaient pas. Ils donnent 10 € à celui qui a payé. Ouais. Il le cherche, c'est vrai qu'il a payé. C'est un bon plan. Je suis très content, Marina, d'avoir une Marseillaise avec nous sur l'antenne. Eh ben écoute, franchement, on est content. Tu as un loyer de combien, Marina? 980 €. 980 €. Bah c'est le chèque qu'on va te faire tout de suite. T'as un chéri? Oui. Et alors, tu l'embrasseras de notre part. Hein. Ah oui, à fond. Ouais, t'es heureuse. Bon, écoute Marina, on est contente pour toi. On te souhaite de passer une belle journée. Bah vous aussi et continuez comme ça. Franchement, vous êtes vraiment les meilleurs. Ah bah écoute, continuez comme ça. c'est gentil. Tu vas dîner où? Il y a quoi comme bon resto maintenant à Marseille? Il y en a plein. Ouf, il y en a de partout. Au Vieux-Port, principalement. Voilà, Valonne des Offres. C'est ça. Ah ouais, toujours là. Il connaît. Tu fais toujours folle là-bas. Hein. Je vais faire. Marina, je t'embrasse fort et passe une belle journée. Merci encore d'être avec nous. Bisous à tous les Marseillais et les Marseillaises qui nous écoutent nombreux aussi. Et on va écouter Clara Luciani tout de suite sur Virgin. Bon réveil dans une heure, même pas, dans moins d'une heure. Déjà le dernier tirage au sort de la matinée. Venez rejoindre Nathalie et Marina, nos deux gagnantes pour le moment. C'est jeudi le 26 septembre, bon réveil tout le monde, bon courage à vous tous qui démarrez cette journée avec nous, beaucoup sont arrivés au travail, vous êtes aussi très nombreux en voiture, j'espère que c'est pas trop galère, soyez bien prudents, on est avec vous jusqu'à 10h, l'équipe est là évidemment. Oui. Je peux vous présenter Pascalou? Oui. Salut Pascal. Et salut les amis, comment vous allez? Ça va très bien, merci d'être là mon poteau. Tu me connais Pascal, je suis un homme de chiffres. Ouais. Ça tombe bien, j'en ai un à vous faire deviner. Vas-y. 66% des enfants le font à la maison. Oui. Mais quoi? C'est un truc bien ou pas? Non. C'est plus une bêtise. Ouais, bêtise, petite bêtise, pas bêtise ou net, voilà. Oui Clément. Ne pas finir son assiette. Non, c'est pas ça. Pascal? Peut-être essayer d'ouvrir un tube de Monsieur Propre pour voir si Monsieur Propre existe vraiment. Non, le faites pas, le faites pas. Mélanie? Ils utilisent le téléphone de papa-maman en faisant des bêtises, non? Ils écrivent sur les murs. Je vous fais en ASMR. Boing, boing, boing. Sauter. Sur le lit. Sauter sur le lit, je le donne à Pascal. On l'a tous fait. Faire du trampoline sur le lit. Il y a un âge où t'arrêtes ou un poids, ça dépend. C'est des trucs non mais c'est des trucs que tu peux plus faire adulte. Tu sais, on te regarde bizarrement si t'es chez Ikea en train de sauter sur un lit pour l'essayer. Oui, quand même. Ouais. Il y a des choses que tu fais enfant, tu peux plus faire adulte. Il y a des choses comme ça, tu peux pas. Dessiner un bonhomme sur le riz avec le ketchup. Ouais. Oh mais oui, bah c'est. Ouais, Pascal, tu peux dans l'intimité, mais enfin, pas faire ça au resto quand même. Au resto, déjeuner d'affaires. Tiens, on va faire. Regarde, smiley, regardez, Monsieur Goubert. Clément. Tu peux plus te rouler par terre dans les magasins quand tu veux quelque chose et que tu l'as pas. Non, tu caprices. Non, tu peux plus. Tu peux plus. Tu peux plus quand t'es en voiture demander tout le temps, c'est quand qu'on arrive, sinon t'es vite mis sur le bas-côté. Ouais, je le fais toujours moi ça. Je suis impatient en voiture ou ailleurs, je suis un garçon impatient. Et tu peux plus surtout faire des grimaces à l'arrière du bus. Imagine, c'est dans le 62 et tu fais des grimaces à un gars derrière. Mais qu'est-ce qui lui arrive à lui? Bah le gars a 40 ans, c'est que son problème. Je suis d'accord, Ginger. Tu peux plus aller au supermarché déguisé en princesse? Moi je rêve de faire ça. Ouais. Non, tu peux plus. Tu peux pas. Bah oui, Clément. Tu peux plus te cacher dans le placard quand t'as pas envie d'aller quelque part. Non, tu peux plus faire ça. Tu rentres plus dans le placard. Évidemment. Mélanie. Tu peux plus sucer ton pouce quand t'es fatigué. Non, ça craint quand même. Non, tu peux plus, Ginger. Et t'endormir sur le canapé alors que tes potes ils continuent la soirée tranquillement, tu peux plus. Bien. Bah si t'es très sous ou très vieux, tu peux. Sinon non. Mais moi j'ai un truc vraiment, j'ai un problème, je fais pas de sieste parce que quand je me réveille, je m'endors ou quoi. Quand je me réveille, j'ai réellement 7 ans. Je fais non, je peux encore rester là. Non mais c'est vrai. Mais pas adulte quoi. Je fais vraiment, je suis non, c'est fini, je veux rester là, j'en ai marre. Je suis genre un caprice pour rester sur le canapé quoi. Ridicule. Tu peux plus attendre le matin dans ton lit qu'on amène tes vêtements pour t'habiller. Non, tu peux plus faire ça. En tout cas, ce serait bizarre quand t'es adulte. Tu peux plus regarder 2 fois de suite le même dessin animé. Ça c'est. Ah non, globalement, à part South Park, tu regardes plus trop les dessins animés non plus. Je peux me permettre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je me permets, Nico. Ouais. Pardon de briser tes rêves. Restez avec nous sur Virgin Radio, c'est Ed Sheeran qui arrive. Bisous mon Pascal, passe une belle journée, c'est jeudi, c'est le 26 septembre, on est là pour. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin, le matin de 7h à 10h.
va bien? Oui. Ok, super. On est tous ensemble jusqu'à 10h. Jusqu'à 10h, on est tous ensemble avec Ginger, avec Mélanie, avec Clément, avec Nico du bureau. Hello. Laure est avec nous aussi. Bonjour Laure. Salut Camille, coucou l'équipe. Salut Laure, on est content de t'avoir avec nous. Alors, l'équipe, je vais vous faire bosser un peu. D'accord. Parce que Laure, tu nous écoutes depuis ce matin 7h, tu te rends compte le nombre d'infos que j'ai ramené? Incroyable. Oui, carrément. Non, mais c'est dingue. Et l'équipe, vous avez ramené quoi? Rien. Ils sont arrivés, une main devant, une main derrière. Hop, tranquillou. Eh bien, dans un instant, c'est le grand retour de la roue de la news. Le principe est simple, on fait tourner une roue, elle s'arrête sur un sujet, et ensuite l'équipe, vous aurez le temps juste de Ed Sheeran qui va arriver juste après pour le pop rock électro, pour trouver l'info la plus intéressante dans le thème. Oh là. D'accord? Oh là. Ok. Hors sujet, c'est éliminé tout de suite. On fait tourner la roue. Philomène. Pétunia. Mouton. Mouton. Oula. Faut que ça ait quelque chose à voir avec l'univers du mouton, quoi. Avec l'univers du mouton. Ok. Exactement. D'accord? Là, tout de suite. Vous avez là 3 minutes, le temps qu'on écoute Ed Sheeran tous ensemble. Et Laure, tu restes avec nous, c'est toi qui élira la meilleure info, d'accord? Ok, ça marche. Ok, tu devrais être là dans le studio, ils sont déjà stressés, ils sont déjà à fond. Ed Sheeran, et on se retrouve tout de suite sur Virgin Radio, bougez pas. C'est jeudi, c'est le 26 septembre, soyez les bienvenus tout le monde. Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver comme chaque matin, de voir cette équipe de bracasses qui se sont donné du mal, ils sont encore avec les stylos et tout, c'est comme un Top Chef. Stop. On lève les mains comme un Top Chef, c'est terminé. C'est la roue de la news, l'équipe. Je rappelle, c'est vous qui deviez trouver une info la plus intéressante possible avec le mot mouton pour cette roue de la news. C'est la roue de la news. Avant de les découvrir, je souhaite encore un bon réveil, une très belle matinée à vous tous qui nous écoutez. Vraiment, ça nous touche tellement que démarrer ces journées, de savoir que vous nous êtes fidèles chaque matin. Vraiment, on est très 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 heureux et très chanceux surtout de vous avoir. Laure est là au 3916, c'est elle qui va élire l'info préférée, son info préférée. Salut, salut Laure. Coucou. Laure ma chérie, ils sont les 4 face à toi. Tu veux commencer avec qui? Eh ben, on va commencer avec Nico. Nico du bureau qui se lance avec l'info mouton. Bah, très bien, parce que c'est, je pense, la meilleure info des 4. Mais tout simplement, est-ce que tu savais, Laure, que dans une ville de l'Isère, elle s'appelle Cray en Beldon, des parents d'élèves ont inscrit 50 moutons en classe pour protester contre des fermetures de classe. Donc il y a Sean qui devait rentrer en CM2, Maman en CE1, Shirley la brebis et Panurge en CE2. Alors c'est plutôt rigolo, mais ça révèle un truc, c'est toutes ces écoles de village dans laquelle j'étais moi, parce qu'en un village de 400 habitants, même pas 300. Donc on arrivait, ils ont toujours d'ailleurs aux Ors, là où j'ai grandi, la petite école de village. C'est très dur à garder et contre les fermetures des classes, ils ont inscrit des moutons. Donc c'est un peu marrant, mais c'est quand même. C'est pour marquer le coup aussi, quoi. Voilà, c'est pour dire il faut pas fermer ces petites écoles. Exactement. Et puis il y a des classes à 2 niveaux, CE1, CE2, c'est la même classe par exemple. Donc ils essaient de retrouver. On avait une salle avec le même maître. CE1, CE2, CM1, CM2. Ah ouais, c'était trash. Ah ouais, ouais, mais on est 300, t'imagines, 300 habitants, ils pouvaient pas avoir 5 profs. Hein. Et pareil, l'autre, elle faisait maternelle, CP, tout. Annick. Bon, c'est dur, une bretonne. En tout cas, ça nous permet d'en parler. Et c'est vrai que les moutons, c'était marrant de pouvoir faire ça. Exactement. Nico, t'as déjà gagné mon cœur, sache-le. Non, mais c'est génial ta classe. C'est-à-dire que si tu sautes une classe en CP, tu te retrouves en 6ème. Oui, mais la différence, c'est que moi, du coup, c'est pour ça qu'on était autant attachés avec mon frère, c'est que du coup, on était dans la même classe quasiment pendant 4 ans. Parce que, du coup, il y avait un an de plus que moi. Donc après, quand il est parti en 6ème, je suis resté en CM2, mais sinon on a été quasiment tout le temps ensemble. Enfin là, s'il saute une classe, c'est un saut de mouton. Hein. Merci, c'est tout pour moi. C'est vraiment dommage parce que j'ai tout fait pour essayer de te vendre un peu l'info. Pardon. C'est dommage. Tout cassé. Deuxième info pour toi, alors. Eh ben, vas-y Clément, t'as l'air en forme. Je suis mort de rire de ça blague. Ouais. Alors, c'est des scientifiques qui ont fait cette étude. Rien ne ressemble pour un humain plus à un mouton qu'un autre mouton. Et ils se sont rendus compte qu'un mouton peut mémoriser 50 photos de moutons et s'en souvenir jusqu'à 1 an après. Tu veux dire 50 moutons différents, ils se reconnaissent? S'il y a un mouton, tu lui présentes 50 moutons, 1 an après, il saura les reconnaître un par un, c'est-à-dire lui je l'ai vu, lui je le connais pas, lui je l'ai vu, lui je le connais pas. Tu rentres pas, le physio quoi. Ouais, c'est incroyable de se dire le mouton a une mémoire incroyable et se souvient de ses copains pendant 1 an. Très bien. C'est vrai? Non, c'est pas. Non, mais c'est pas. Mais bon, ça évite de suivre comme des moutons. Non, mais je veux dire, c'est vrai que sans le savoir, on se serait couché de la même façon ce soir, qu'on n'a pas non plus.
Ouais, voilà, on va pas non plus. Vous êtes en train d'influencer le jury, monsieur Combal. Demain, je suis invité, je suis un politique, il m'invite du homard, il me met du homard à table et tout, il faut faire un peu intéressant. C'est pas la première info que je sortirai, quoi. De te dire, tu sais que les moutons ont des mémoires incroyables. C'est pas moi qui juge, je suis juste là pour saloper votre travail. C'est Laure qui sera bien sûr le juge final. Merci Laure. Il nous reste Ginger et Mélanie, Laure. Eh ben, la Ginger. Alors, moi j'ai un petit chiffre. Tu pourras peut-être briller auprès de Emmanuel Macron, Camille, si un jour tu vas dîner avec lui. C'est pas prévu. Non, mais bon, sait-on jamais. Écoute, tu vas faire ton malin. Il y a en Islande, vous savez tous, bien sûr, il y a à peu près 338 000 habitants. Ce qu'il faut savoir, c'est que les moutons sur cette île sont 3 fois plus nombreux que les habitants. Il y a à peu près 1 million de moutons pour 330 000 habitants en Islande. Voilà, tout simplement. Mais ça m'étonne pas. Voilà. C'est pas info, mais ça m'étonne pas. Non, c'est très parce que l'Islande, j'ai jamais eu la chance d'y aller. J'adorerais. Ce serait vraiment un de mes voyages préférés. J'ai jamais eu la chance d'y aller, mais voilà, il y a, vous savez, il y a beaucoup de terre, aride, tout ça. Voilà, c'est très vert, mais très loin, très éloigné, beaucoup de routes et peu de villes. Et même les grandes villes de là-bas sont des petites villes pour chez nous. Ah oui, carrément, ouais. Reykjavik. Oui. C'est petit. En fait, c'est les moutons qui font la loi. C'est les moutons qui font la loi, exactement. Voilà. Alors, une bonne petite nouvelle. Mélanie, on finit avec elle et Laure après nous fera son élection. Vraiment rapidement, c'est une bonne nouvelle pour tous les enfants et les parents. Par conséquent, c'est la sortie mercredi, je vais te dire la date exacte, le 16 octobre, donc c'est hyper bientôt, de Shaun le mouton, s'il te plaît, le film. Alors je vois dans tes yeux, Camille, que ça ne te parle pas. Oui, et ça va s'appeler La Ferme contre-attaque. Objectif laine. Shaun le mouton revient dans une aventure intergalactique. C'est un truc pour les enfants? Ouais. Tu connais pas Shaun le mouton? Non, je connais Sean Penn, mais c'est le 2. C'est le 2, ça revient, hyper attendu. Non mais je suis pas papa, vous le savez, j'imagine, c'est comme j'ai vu vraiment que de très courts extraits de Peppa Pig dans ma vie. Ça viendra, mais c'est génial. C'est par les créateurs de Wallace et Gromit, ça tu connais? Ça je connais. Voilà, c'est eux qui ont fait ça aussi, il a qui plein font de ça. pouvoirs extraordinaires et tout, il est génial ce mouton. Donc voilà, il revient le 16 octobre, je trouvais que c'était une bonne nouvelle pour les enfants. Au gagner avec Sean Paul? Non. A priori non. Le chanteur, rien à voir. D'accord, Ever Blazy. Alors ma chérie, quelle est l'info que tu as préférée? J'ai préféré celle de Nico. Évidemment. Bravo. C'est une belle info, parce qu'il y avait du fond. Merci Laure. Bravo. Laure, je te remercie 1000 fois d'avoir participé, d'avoir fait gagner Nico qui ne gagne rien, sauf le respect de ses pairs. Exactement. C'est pas si souvent. Merci. Et à un moment donné, à vite une question de prio. Je vais chez Body Minute. Pas du tout, moi. Ça se voit. Avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. Salut à tous, c'est jeudi, c'est le 26 septembre. J'espère que vous allez bien. On est tous ensemble, bien sûr, jusqu'à 10h. Prends soin de vous chaque matin. Vous tous, j'espère que c'est pas trop galère la voiture. Vous êtes arrivés tranquillement au travail. L'équipe est au complet. Oui. J'ai trouvé une étude. Tiens, Mylène, je vais la partager avec toi. Salut Mylène. Salut tout le monde. Salut. Une étude, parce que j'aime les études. J'ai un bac +3. Je pense qu'on le rappelle pas assez dans cette émission. Et qu'un seul rein. Comment? Et qu'un seul rein. Avec un seul rein. Voilà, autant vous dire que si j'avais 2 reins, je serais énarque. Devinez quel est le plat le plus commandé par les Français au resto? Au resto? Le pavé de saumon. Non, on va faire autre chose. Vous allez me dire le plat que vous commandez tout le temps au resto. Ah d'accord. Et je vous dirai si c'est celui qui est le plus commandé par la moyenne des Français. On fait comme ça? Ok. Je commence avec Mimi, il y a Jean aussi qui est là. Salut Jean. Salut les bracasses. Salut. mon poteau. Mylène, quel est le plat que tu commandes toujours au resto? Alors, moi, c'est beaucoup les pâtes au pesto, j'adore. Ah, c'est bon ça. C'est simple, mais c'est tellement bon. Mais c'est quand même rare que ce soit au resto, pas de pesto, non? Si. Linguine au Oui, pesto. choisis tes restos d'abord en fonction. Ça fait la crêperie. C'est vrai. Autant pour moi, souvent au McDo, j'ai jamais vu. Jean, c'est quel plat toi? Alors moi c'est la planche de charcute moi. C'est le seul endroit où je me permets de manger gras quand même. À la maison j'évite, mais là au resto c'est obligé quoi. Après, il y a encore plus finaux, pour ceux c'est la mixte, avec en plus un peu de fromage, des fois qu'il n'y ait pas assez de gras. C'est pas mauvais. Voilà, un petit peu le roulé, tu te l'envoies avec un petit coup de miel, là c'est toujours bien. C'est vrai. Exactement. 2 baguettes avec. Ah bah mon pote, tu sors du resto, t'es diabétique. Oh, mais c'est c'est aussi bon. simple que ça. C'est un petit apéro quoi. Après c'est avant le resto la petite planche. Parce que tu commandes toujours au resto, je rappelle, j'ai le plat le plus commandé par les Français. Ouais, régulièrement le petit burger fait maison. Ah ouais, ça c'est... J'adore. Ah bah. Petit burger avec des petites frites. Bon choix, très très bon choix. Tout le monde le fait un peu maintenant, j'avoue que j'ai toujours envie de partir dessus. Ginger. Moi, ce serait plutôt la salade César, je pense, tu vois, avec la sauce à part. Pourquoi pas? Parce que comme ça, c'est moi qui décide ce que je mets dedans. J'aime pas trop quand il y a trop de sauce.
Bah oui. Bah oui, ça se tient, sauce César. Mais vous savez, je fais toujours ça moi au resto. J'ai appris de mon papa qui est cuisinier. C'est quand vous prenez par exemple un steak, tu vois ce que je veux dire, genre un steak tartare, pas tartare du tout. D'ailleurs, je dis une bêtise, un steak au poivre ou avec une sauce forestière ou quoi. Demandez toujours la sauce à côté parce que si elle est bonne, vous l'envoyez, mais parfois elle peut être en boîte. Et comme ça, vous en mettez ou pas ou moins. Une fois que vous l'avez, vous l'avez. C'est vrai. Pas bête. Demandez toujours. Dans un petit ramequin, c'est l'occasion aussi de dire ce mot. Mélanie, qu'est-ce que tu prends toujours au resto? Quelque chose que je fais jamais chez moi, c'est de la sole. S'il y en a au resto, je prends ça parce que j'en cuisine jamais. Et j'adore ça. Mais c'est cher. Ouais, bah c'est pour ça qu'une fois par an au resto. Pour la Saint-Valentin. À peu près. Quand il veut bien me sortir, bah nous. Quand il n'y a pas de match. C'est ça. Je vais prendre de la sole, quoi. C'est bon. Il fait tellement de foot, le chéri de Mélanie, maintenant, c'est même quand il y a le resto à Saint-Valentin, il l'amène dans les loges. Oui, c'est on va manger, mais au moins il voit le match en même temps. Bah, tu voulais bouffer? Tu bouffes? Moi je vois le match, on est au parc, tu veux pas? Et pour tout le monde, moi je vois le match, toi tu bouffes. Ça va goûter, foie gras poêlé. Je serais capable. Il serait capable, je le connais. Bien sûr. T'es en train de lui donner l'idée. Si seulement. Bah tu fais les deux, hein, Nico. Moi ce serait aussi du poisson, mais ce serait des noix de Saint-Jacques. C'est ce que tu prends tout le temps? Ouais. S'il y a, et il y en a souvent quand même, noix de Saint-Jacques avec le petit riz safrané, c'est pas mal. Noix de Saint-Jacques, c'est mignon parce que ma chérie est végétarienne et la chérie de mon frère est végétarienne. Donc ma maman a 2 belles filles qui sont végétariennes. Et donc ma mère fait des noix de Saint-Jacques quand elles arrivent, elle dit bah noix de Saint-Jacques quoi, tu vois, parce qu'on est à la montagne, donc c'est raclette avec la charcuterie. Vas-y, c'est le je sais pas quoi, l'agneau, le truc. Bon bref, on mange comme des montagnards. Donc elle leur fait toujours les Saint-Jacques. Et ce qui est très mignon, c'est qu'aucune des deux n'a encore osé lui dire qu'elle n'aimait pas les Saint-Jacques. Donc elle leur fait les Saint-Jacques, les Saint-Jacques depuis. Alors ma chérie depuis quelques temps, mais la chérie de mon frère depuis à peu près 22 ans. Et ça fait 22 ans à chaque fois elle fait. C'est bon, miam miam. Elles sont bonnes ça la Evelyne, hein. En fait elle aime pas les Saint-Jacques, elle a jamais osé lui dire. Ouais, c'est pas végétarien en plus. Bah, si, ouais, elle mange pas de viande, excusez-moi. Elles sont végétariennes, elles non, mangent pas de même viande. pas, voilà, elle mange juste pas de viande. D'accord, exactement. Ouais, pour la petite info, Nico, t'as raison de creuser, de me reprendre. Comme Mélanie. Bon, alors je vous le donne, ce plat le plus commandé ou pas? Ah bah oui, au final, on l'a pas trouvé du coup. Mais c'est ce que je prends moi tout le temps, le tartare de saumon. Ah ouais, Ah oui, c'est vrai que t'aimes ça, toi. Ah, j'adore. Ah, voilà. Je préfère de thon, moi. Je trouve ça a pas le. Ah bon? Ouais. Je trouve ça a pas le. Ah bon? Ouais. Crâle, je vois que vous êtes déçus, hein. Je vois qu'on termine, on se quitte, on s'est donné envie sur plein de choses. Je termine avec le tartare de saumon, je vous avez tous envie un peu de me gifler. Une pièce du boucher, quoi. Je vous dis, c'est les Français, c'est ce qu'ils prennent souvent. Voilà. Désolé si je suis déceptif. Oui, Clem. Non, mais cette petite discussion va au moins servir à quelque chose si ta maman écoute. Ta chérie mange autre chose. C'est vrai, mon Dieu. Jean, Mylène, merci à tous les deux d'être avec nous. On écoute Sia sur Virgin Radio. Bon, avec tout le monde, jeudi 26 septembre, j'espère que tout le monde va bien. J'aperçois une équipe au taquet. Oui. Mais c'est RFM. En tout cas, nous, on a la nôtre. Bienvenue à vous tous dans des tellement heureux de vous avoir avec nous chaque matin. Vraiment, je changerai cette équipe pour rien au monde. Regardez comme ils sont beaux. Anaïs, tu as vu comme ils sont beaux? Oui, et moi aussi je suis belle, Camille. Ah, j'en suis sûr, ma chérie. Merci d'être avec nous au 3916. Merci à vous. Dans un instant, c'est le retour de la question des enfants. Les enfants vont nous poser des questions à chacun d'entre nous. L'équipe, on va essayer d'y répondre du mieux possible. En attendant, on refait la minute ASMR. La minute ASMR. La minute ASMR. Kezako, si vous n'avez jamais entendu, alors l'ASMR, vous savez, c'est un truc qui est très à la mode. Il paraît que ça, ou ça déstresse, ou au contraire, ça overstress. Mais en tout cas, c'est des gens qui font des bruits comme ça dans le micro. Genre on mange un truc, et en fait t'écoutes un gars manger son yaourt très près d'un micro. C'est ça. C'est à la mode, ça s'appelle l'ASMR. Eh bien moi j'ai décidé de la faire dans cette émission de temps en temps. Je fais des bruits. Oui. Ah, j'adore. Et vous devez deviner ce que c'est. D'accord. Ce que je propose, c'est je fais le bruit. Anaïs propose. Si Anaïs ne trouve pas, l'équipe vous pouvez faire une proposition. D'accord. Ok. Et on fait ça dans un salon de massage, donc. C'est bien, c'est bien. Il y a les petits slips en papier, si vous voulez. Je m'entends. C'est parti. Anaïs. Je dirais un ballon de basket qui rebondit. Non. Mélanie. Feu d'artifice. Un feu d'artifice. C'est trop bien fait.
Moi, c'est trop. Sachez que je bosse, hein. Mais c'est vachement Je les bien prépare, fait. hein, cette séquence, hein. Ouais, mais si je peux me permettre, il est dangereux parce qu'il est un poil bas. Elles partent, elles explosent vite. Faut que ce soit un peu plus long. Tu peux les faire monter plus haut. Mais déjà, j'essaie de vous donner un indice parce que normalement, on les entend pas monter. Si, t'entends ça. t'entends Il y en a qui sifflent. Pas trop. Bah, à part si t'es le maire, t'es vraiment devant. Mais enfin, excuse-moi, le 14 juillet, t'es pas tout devant, tu les entends pas monter, hein. C'est clair. Ah. Allez, deuxième. Mais pour 10 000 € de feu d'artifice là dans cette imitation. Anaïs. Ah, c'est dur ça quand même. Je dirais que ça me fait penser, tu sais, à l'aspirateur qu'on met dans la bouche là pour aspirer la bave. Ouais. C'est exactement ça. C'est l'aspirateur de salive de chez le dentiste. Trop bien. C'était soit ça, soit une personne âgée qui finit sa soupe. Ah, bravo, parce que Merci. J'ai tout donné, je m'en suis bouché le tympan. Il y a l'impression que je suis en train d'atterrir en lit. C'est le feu d'artifice, ça, t'étais trop près. Oh là, envie de relever ma tablette et tout. Alors, on continue. C'est la minute ASMR. Dernière proposition. Anaïs. Ça me fait penser aux chasseurs qui appellent les canards. C'était pas ça, propal de ginger. C'est pas quand t'as du mal à démarrer ta voiture? Exactement, c'est la voiture qui a du mal à démarrer. J'allais dire un dindon. Ouais. On dirait un animal. Non, ça c'est t'as noyé le moteur. C'est vrai que les animaux arrivent. Hein. C'est quand t'appelles Ginger aussi, comme ça. Ginger. Merci Anaïs d'avoir passé un moment avec nous. The Avener qui arrive pour le Pop Rock Electro. On fait un point complet sur l'actu comme chaque demi-heure sur Virgin Radio et on est à vos côtés jusqu'à 10h. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin, le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Bienvenue tout le monde, merci de nous choisir pour démarrer vos journées. On est tellement contents d'être avec vous, bien sûr, comme chaque matin, avec toute l'équipe qui est là. Oui. L'équipe qui va répondre aux questions des enfants dans un instant. Avant ça, après ça, pardon. Il y aura The Avener, Beautiful. Le meilleur du pop rock électro qui vous réveille, qui vous accompagne chaque matin. C'est aussi Shawn Mendes et Camila Cabello, Señorita. Ça va arriver, je vais vous parler d'une prof de français qui a un autre métier en dehors, mais qui est complètement dingue, de profession. Et là, on en parlera dans un instant. Pour le moment, la question des enfants. Les questions des enfants, c'est maintenant dans Virgin Tonic. Ça rigole moins, hein. La question des enfants, c'est 4 questions, 4 enfants. Ça tombe bien, vous êtes 4. Camille, il y en a une pour toi. Attention, elle est pas simple. Hein. Bonjour, je m'appelle Léana, j'ai 11 ans et je voudrais poser une question à Camille. C'est quoi ta meilleure blague? Ah, j'en connais aucune. Même une blague à faire quand t'étais petit, ta blague que tu préférais faire avec ton frère. Je suis désolé. Je suis l'inverse de mon père. Il a pris ce parti de cerveau que je n'ai pas. Mon père connaît 11 703 blagues. 704 même, j'ai eu le dernier chiffre là. J'en connais absolument aucune. Et vous allez m'en raconter une, l'équipe, pour me remplacer. Okay. Et sachez que il est, en gros, il est à peu près 9h. À 10h, vous me la redemandez, je l'ai oublié. Ah, mince. Mélanie. Non mais je crois que j'en connais qu'une, mais là je suis en train de me demander si je l'ai pas oublié. Alors attends, c'est deux œufs dans un frigo qui se parlent et il y en a un qui se retourne vers l'autre et qui fait ah, un œuf poilu qui parle. Et l'autre, t'es con toi? Je suis un kiwi. Elle est pas mal. Elle est pas mal, c'est dommage que je l'oublie aussi. C'est la seule que je connais. Elle est très très bonne. Deuxième question, mon Clem. Deuxième question, elle est pour Mélanie, justement, c'est Élise. Salut, je m'appelle Clément, j'ai 11 ans et je voudrais poser une question à Mélanie. Et Mélanie, c'est mieux d'avoir une petite sœur ou un petit frère? Ah, j'aime trop mon petit frère, j'ai qu'un petit frère, j'ai pas de petite sœur, alors
J'imagine, je dirais petit frère, hein, parce que t'es différente, tu te protèges. Après, les points communs, ça doit être bien aussi. Moi, j'aime trop avoir un petit frère. Et puis il est trop cool là-dessus. Je l'aime trop. Détente man. Ah ouais. C'est zen man. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah ouais. Donc on fait des blagues, on parle de la famille. Pour l'instant, tout se passe bien dans la question des enfants. Je me disais, faut un peu de piment, faut un peu qu'on s'embrouille quand même. Question pour Ginger. Bonjour, je m'appelle Roxane. J'ai une question pour Ginger. Si tu devais faire une coloc avec quelqu'un de l'équipe, tu choisirais qui? Un Clément, parce qu'il est sympa. Du coup, non. T'as vu là, tu l'as orientée, elle va pas oser dire maintenant. Si, elle peut. Attends, elle va dire Mélanie. Non, attendez. Elle choisit qui elle veut. À chaque fois qu'on lui a demandé avec qui tu aimerais être en couple, et on a essayé 4 fois, elle a toujours choisi Clément. Oui, mais coloc, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, c'est le côté physique et le fantasme sur moi. Mais en coloc, c'est différent. Je passe à rien. Non, en coloc, sincèrement, c'est Mélanie, oui, clairement. Ah ouais. Clairement. Parce qu'en plus, elle aime bien avoir son espace aussi. Donc c'est pas une coloc, ce serait pas une coloc collante, tu vois, c'est pas non, tout faire ensemble et tout, machin. Mélanie, je la connais, elle aime tellement avoir son espace qu'elle prendra un appart à elle. Je pense aussi. Donc la coloc, c'est assez calme finalement. Mais elle le dirait pas, elle le ferait en cachette, tu sais. Non, elle oserait pas le dire. Oui, c'est ça, elle habitera à côté. Dernière question pour Nico, il cuisine bien aussi. Pour la coloc, ça peut être pas mal. Je suis en train de penser comme si c'était vrai, mais non. Et puis j'ai déjà prêté mon appart à Ginger, donc je saurais m'en rappeler. C'est ce qui s'est passé dans ton lit. Ouais. On a les vidéos. Thomas, vous voulez poser une question à Nico. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 7 ans, je suis en CE1. J'ai une question pour Nico du bureau. Pourquoi on a toujours des montres alors qu'on regarde toujours l'heure sur le portable? Eh ben, c'est vrai. Est-ce que ça sert encore? Est-ce que ça va pas disparaître? Aujourd'hui, pour moi, les montres, c'est plus des bijoux. C'est des choses que t'arrives à tous les prix, donc c'est cool. Tu peux un petit peu avoir le bijou que tu veux, mais tu regardes plus vraiment la montre. Moi, j'ai souvent une montre, mais elle est souvent pas à l'heure. Parce qu'il faut la remonter. Réponse premier Doug. Alors, je pense que les montres, en fait, c'est davantage des bijoux. Je me permets, Thomas, je sais que t'as 5 ans, tu comprendras ce que je vais dire. Mais en fait, on est dans une société mercantile. Donc aujourd'hui, on aime bien avoir des appareils. Ça ne sert à rien de parler aux enfants comme... Non, il faut leur parler comme à des adultes. T'as bien raison, mon poteau. Voilà. Merci à Léana, Clément, Roxane et Thomas de nous avoir posé des questions. Aujourd'hui, c'est le 26 septembre, c'est la journée nationale des services d'urgence en grève aujourd'hui. Vous faites un métier formidable, mais très difficile. Et on vous souhaite beaucoup de courage. On espère que vous allez être entendus pour que vos conditions de travail soient améliorées. Vraiment, courage à vous tous. Et dans un instant, je vous parle d'une prof de français qui fait un autre métier. Si vous allez devoir deviner ça, c'est extraordinaire. Pour l'instant, c'est The Avener. Salut, c'est The Avener. Et tous les matins, j'écoute celui qui m'a tout appris dans la musique, à savoir... Parler de... on se réveille avec vous et je vous parlais, excusez-moi si vous nous rejoignez tout juste, je fais comme si tout le monde était là, mais vous venez peut-être juste d'arriver sur Virgin Radio. L'équipe est là, bien sûr. Oui. Elodie est là et je vous ai demandé... Salut Hello. Salut l'équipe. Salut. Et je vous ai demandé d'essayer de deviner ce que pouvait faire comme haute métier une prof de français. Elle s'appelle Amal Dib. Elle est française, elle est prof de CM1, CM2 à l'école Belle Assise de Clermont dans l'Oise. Elle a 26 ans. Et elle fait un autre métier à côté. Pas une autre activité. C'est vraiment un autre métier carrément où elle a de la rémunération, où elle est connue. Mélanie. Elle danse le soir dans un cabaret par exemple. Un truc comme ça. Actrice? Non. Elodie, si t'as une idée, tu n'hésites pas ma chérie. Eh ben écoute, coiffeuse? Non. Elle est auteure, elle écrit des livres, non? Elle est catcheuse. Ah ouais. Wow. Elle est surnommée French Hop. Et sachez donc Amal Dib, elle assume, elle est à fond, c'est sa passion. Dès qu'elle termine ses trucs de français, elle part, ses cours de français. Elle s'appelle French Hop, ce qui veut dire espoir français. Son but est de devenir une star aux États-Unis, mais c'est déjà une star dans le monde du catch en France. C'est une catcheuse professionnelle. On va mettre la photo, elle est ravissante. Elle catch à fond. Voilà, c'est son délire quoi. Elle s'entraîne, elle fait l'échauffement sur les élèves qui n'ont pas fait leur devoir. C'est génial. J'ai le catch dans une demi-heure, je m'échauffe. Clac. Si vous pouvez avoir un autre métier, quel est ton métier, Elodie? Alors moi écoute, je suis banquière. D'accord, alors si tu pouvais avoir un autre métier en dehors, même pas une passion, un autre métier, ce serait quoi? Moi ça serait d'être hôtesse de l'air. Alors déjà pour voyager gratuitement. Et mon gros kiff ce serait de faire les consignes de sécurité. Je comprends. Moi ce serait barman. Ah ouais. Oh non. Parce que je l'ai fait plus jeune dans les restos de mes parents. C'est dur, bien sûr, mais j'adore faire des cocktails. Franchement, ça me plaît trop. Et puis, voir les gens discuter, le rapport, plus qu'un serveur. Le barman, en général, ils se font toujours draguer les barman. Moi aussi, c'est sincèrement pas pour ça. Non, vraiment, je me dis, dans un bar, même 2-3 heures et d'aller parler aux gens, et leur servir à boire, j'adorerais faire ça. Mélanie? Non, j'aimerais être prof de tai chi, tu sais, dans les forêts là. Prof, j'adorerais.
Il rigole pas, on en voit partout. J'adore être dehors, j'adore être prof et j'adore le tai chi. Donc je me dis les trois réunis. Il y en a beaucoup quand même. Oui, mais... Tai chi, yoga, là, non, tu peux plus ouvrir Instagram, t'ouvres Instagram, t'as n'importe quelle fille, c'est venez prendre mes cours de yoga, moins 30%. Il y a plus une fille qui fait pas des trucs de yoga le matin en disant ça m'aplanit l'air du ventre et ça me permet de radier toute la journée également sur les autres. Je choisis un truc à ma hauteur. Je pense que j'en serais capable et j'adorerais être prof sur les enfants alors. Petite d'accord. Précision. Un mini tai chi quoi. Ouais. Un tai basse. C'est dur aussi. Hein. Ouais. C'est dur aussi. Ouais. Moi, je crois que je serais un bon taxi. Je roule pas trop vite, j'aime bien discuter, ce serait clean à l'intérieur, on passerait un bon moment quoi. Ouais. On écouterait la radio. Très bien. Je les connais, vous savez, Virgin Tonic, je les connais. Ginger. Moi, je pense que je serais guide touristique. En plus, on a la chance de vivre dans une des plus belles villes du monde. Il y a plein de trucs à faire. Recevoir, je sais pas, même les auditeurs, tu vois. Allez hop, on va faire un petit tour de Paris cet après-midi. Let's go. J'adorerais ça. J'ai croisé une dame géniale dans les rues de Paris où on est la semaine dernière. C'est une personne qui est malvoyante, pas non-voyante, mais malvoyante, et qui du coup fait découvrir Paris. Alors elle a son chien qui l'aide, bien sûr, sa canne, et elle fait découvrir Paris avec ce qu'elle sait de Paris et avec son entre guillemets son regard à elle, son ressenti à elle de personnes non voyantes. Et donc apparemment c'est une balade complètement atypique, autre que ce que font les guides traditionnels. C'est génial. C'est très beau, Ouais, c'est beau, hein, franchement. Et je l'ai rencontré d'ailleurs avec des gens qui étaient de Carpentras et qui avaient pris ce moyen-là de découvrir Paris. Et du coup, ils étaient en train d'être guidés par cette dame. C'est cool, hein, qui nous écoute le matin d'ailleurs. Elodie, je t'embrasse. Chaque matin, avant 9h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Bien sûr qu'on est là pour ça, vous faire plaisir. C'est jeudi, c'est le 26 septembre. 3 tirages au sort seulement par matinée. On aimerait faire que ça. On sait que ça compte pour vous de gagner votre loyer. Vous vous inscrivez une petite fois le matin. Si vous n'avez jamais été tiré au sort, loyer au 7, 12, 13. Vous ruinez pas. Il est payant le SMS. Moi, je veux pas que vous ruiniez. Simplement, il vous inscrit pour tous les tirages. Vous êtes bien joignables avant 7h20, 8h20, 9h20 avec le même SMS. Il faut laisser faire la chance. Un jour ou l'autre, on finira par vous appeler, j'en suis sûr. Dernier tirage au sort de la matinée. Vous tous qui êtes en train de nous écouter en voiture, en train de partir bosser. Au boulot directement. Hello. Oh, ça c'est une belle voix. Là, c'est une voix de BG, ça. Ouais. Bonjour, qui est là? Bonjour, c'est Arnaud. Arnaud, je peux te poser une question? Oui. Quelle est la seule radio qui te paye ton loyer, notamment au grand BG que tu dois être? Mais c'est Virgin Radio. Bravo. Voix de chemise repassée, Arnaud. Non. Il a l'air élégant, T'as l'air élégant, Arnaud, je te jure. Tu te rends pas compte, peut-être qu'on te l'a jamais dit, on passe plein de gens à l'antenne, t'as vraiment une voix de beau gosse. De BG, de beau gosse. Peut-être, mais je suis sur les fesses pour être poli. C'est Virgin, là? Ouais, t'es avec nous sur Virgin, mon poteau. Tu viens d'où? Ah, mais je suis du Mans, moi. Du Mans, ça se passe bien là-bas? Bah écoute, super, ouais, carrément. C'est pas si souvent qu'on a un Manceau qui gagne son loyer. On est content que ça parte là-bas. On avait peut-être eu un gagnant pour les 1 an, non? Exact. On avait eu un gagnant ou une gagnante sur les 1 an de loyer. Alors toi c'est pour 1 mois, Arnaud, hein, sois pas déçu, c'est déjà bien. Bah, je suis déjà super content, mais c'est génial. Merci. Moi je suis content, mon poteau. Il est de combien ton loyer? Dans les 1300 €. 1003, et ben super, et ben on est content, et tu auras une belle bicoque du côté du Mans. Ouais, ça va, c'est sympa. Et ben, merci beaucoup, oh génial. On est content, Arnaud, merci à toi surtout de te réveiller avec nous le matin, et embrasse tout le Mans pour nous. Bah ce sera fait, merci, super. Bisous mon poteau, merci d'être là, vous aussi, merci à vous tous, vous l'avez compris, c'était le dernier tirage au sort pour le loyer. Je vous rassure, vous pouvez vous refaire demain si vous n'avez pas été tiré au sort. 3 nouveaux tirages bien sûr pour ce vendredi. On écoute tout de suite Shawn Mendes et Camila Cabello. C'est bon ce petit délire qu'on écoute, c'est quoi? C'est Curtis, c'est un vieux truc. Ah Curtis, ouais, ça démarre, hein. Ça rend heureux ça. Ouais. Ah j'adore. Et Shawn Mendes aussi c'est super, on l'écoute tout de suite. Belle matinée sur Virgin. C'est jeudi, c'est le 26 septembre, j'espère que tout le monde va bien. Courage à vous qui démarrez cette journée. Sam Smith qui va arriver dans un instant pour le pop rock électro. C'est bien ça. Ah oui. Ouais. J'adore. Pierre, t'aimes bien ça? Ah j'adore. Ah t'es un lover toi Pierre, je le savais.
La Lover, bienvenue à vous tous sur Virgin Radio. Courage à vous qui bossez ce matin, vous qui êtes déjà arrivés au travail, d'autres sont encore en voiture. Vas-y Ginger. Alors Ginger, ça fait une demi-heure qu'elle me regarde, elle me dit j'ai un chiffre trop bien, j'ai un chiffre trop bien, j'ai un chiffre trop bien. Ginger, Pierre, t'écoutes, donne-nous ton chiffre trop bien, je suis sûr qu'il est top. Alors, je suis tombée sur une étude réalisée par l'Institut Harris, tu vois. J'espère que tu t'es pas fait mal. C'est bon. D'accord. Tombé. Non, il faut savoir qu'un homme sur deux en France a changé son alimentation depuis qu'il est en couple. Mais moi j'ai changé complètement mon alimentation, on en parlait tout à l'heure, ma chérie Pierre, elle ne mange pas de viande. Oui, en mieux donc vous l'avez changé. Non, au mieux je sais pas, mais du coup on a changé. Ouais, puis pareil, au-delà de ça, moi je mange encore de la viande, hein, mais au-delà de ça, bon, vas-y les graines, les machins. Ouais, mais on s'influence du coup, c'est bien, moi je trouve comme chiffre, tu vois, c'est voilà, c'est tu restes pas sur tes positions, tu peux évoluer avec ta chérie, avec ton chéri, tu vois. Moi sur l'exemple que tu donnes sur la nourriture, j'ai beaucoup évolué, ouais. Bah c'est bien. Ça c'est bien. Positif. Bah oui. C'est positif. Oui, j'ai pas trop le choix en plus, donc c'est surtout rapport rapport à la peur. plus que rapport au régime. Ah non, tu manges mieux, c'est pour le régime, non, c'est pour la peur. D'affronter la personne, tout simplement, Nico. Mais moi, tu vois, depuis que je suis en couple, je pense que je me suis amélioré un peu sur ma conduite. Alors, je partais de loin, c'est vrai. Enfin. Mais je suis plus zen, je suis moins ronchon, plus fluide dans ma conduite, tu vois. Moins ronchon, elle peut pas venir le matin à la radio. Elle fait quoi le matin, elle peut pas passer. Ça va pas être possible. Mais tu vois, c'est vrai que la conduite, souvent, voilà, quand t'es à deux, tu fais plus doucement. Mais tu fais plus attention, surtout avec quelqu'un qui a un peu peur en voiture. Oui, voilà, bien sûr. Encore. Alors attention. Ouais. Mélanie, qu'est-ce qui a changé, toi? Je vais demander, Pierre, t'es en couple, hein? Oui, je suis en couple. Bah, réfléchis aussi, mon pote, ça arrive plus vite qu'on croit à une question. Je pense, honnêtement, le vrai truc qui a changé, c'est le sommeil. Avant, je me levais 15 fois dans la nuit, j'allais lire, j'allais manger, j'allais ci, j'allais ça. J'étais pas obligée de rester au lit dès que je me réveille, comme je me réveille beaucoup. Là, vraiment, je le fais presque plus, on va dire. Donc j'ai amélioré mon sommeil. Ça s'appelle faire une matinale. Je peux te dire que même quand tu te réveilles, tu fais tu repars vite, hein. Oui, Clément, bonjour. Bonjour, moi je crois que depuis que je suis en couple, je suis plus économe en soirée. Je fais moins de allez, encore une dernière, allez, reste, encore une dernière, allez, non mais regarde, allez, je la mets. Non, je dis ok, bon, on a pris deux, bon, on va rentrer, d'accord. Non, c'est vrai. Tu t'assagis. Je sais pas si rapport à la soif. Non, rapport à la peur. Ouais, voilà. Quand elle veut rentrer, on rentre, quoi. Mais quand je veux rester, on rentre. Te casse pas, Popeye. On a compris. Ginger. Non, il n'y a pas de contrainte. Je pense que je me suis améliorée grâce à lui sur le style. Il a du style, et notamment dans les chaussures. Alors avant, moi, je m'en fichais. Toujours du style, toi? En vrai, non. Mais sur non, particulièrement sur les chaussures, en fait. Moi, avant, je m'en fichais. Ah, il aime un peu les baskets un peu pointues et tout. Il adore les baskets, les trucs comme ça. Du coup, je m'y suis mise en mode, t'as vu, moi aussi, j'ai des belles chaussures, tu vois. Et c'est vrai que maintenant, je commence à avoir une petite collection assez sympa. Pas autant que lui, encore, on en est il pas adore là. ça. Ouais. Ah, non, mais laisse tomber, ça prend beaucoup trop de place. Ils sont fous. Il y a une pièce. Ah ouais. Ils sont fous. Tu vas pour un appart, t'es chez Eram, quoi. Ouais. C'est bata chez ça va un petit peu loin. Pour lui, pas pour moi. Non. Après, c'est chacun a... Ah ouais. Ah, lui, c'est son truc, ça, c'est sûr. Voilà. Oui, mais t'as pas 47 000 pieds. Ouais, je sais, moi je comprends. Je l'ai pas, mais je comprends les gens, c'est presque une collection, t'as envie d'avoir un peu les trucs ou quoi, c'est même plus pour les porter, il y a des gens qui ont ça, voilà. C'est un fou de ça. Vaut mieux avoir ça que les Maserati, hein. Ça coûte quand même moins cher. Bien sûr. Pierrot, mon poteau, t'es en couple avec un garçon, avec une fille? Avec une fille. Avec une fille, qu'est-ce qui a changé depuis? Bah écoute, moi c'est un peu comme toi, c'est rapport à la peur aussi, j'ai envie de dire. Bien sûr. C'est la façon de faire mon lit au carré. Elle m'a appris à bien mettre la couette, à bien la coiffer sous le matelas et pour avoir un lit impeccable. Moi je peux pas sortir du lit, Pierrot, je peux pas sortir du lit, et une minute après elle arrive, dit on fait pas le lit. Mais déjà moi ça me gêne pas qu'il soit pas fait, puis deux, c'est bon, on se lève, c'est pas tout de suite, on se calme. Je suis obligé de faire le lit quand je me lève. Non mais faut aérer, faut répondre. Non mais j'aère. C'est pas mal ça. Pas mal. Pod, merci d'avoir passé un moment avec nous. Vraiment ça un kiff de te connaître. Sam Smith, How Do You Sleep, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Dernier point sur l'actu, on est là avec vous jusqu'à 10h. Belle matinée. Pour se réveiller, c'est Camille Combal avec l'équipe du Vertige. Le matin de 7h à 10h. C'est Camille Combal.
Salut à vous tous, merci d'être là, merci de nous choisir si nombreux pour commencer vos journées. Le Virgin Tonic, c'était 4h30 avec le warm-up et jusqu'à 10h chaque matin. On est là avec vous dans le studio pour vous donner du courage, on espère en tout cas, pour ce jeudi 26 septembre. Vous tous qui êtes au boulot, vous qui êtes en journée nationale de grève pour les services d'urgence, on vous souhaite beaucoup de courage. On espère que votre message sera entendu. À vous tous, il y a Kimberley qui est avec nous. Bonjour Kimberley. Salut Camille, salut l'équipe. Salut. Hello. Salut Kim. Je vais vous faire deviner des choses à Kim et à l'équipe. Il faut dépenser 32 000 € pour le faire à Disneyland Paris, d'après vous. Pour privatiser le Space Mountain. Non, pas pour privatiser le Space Mountain. Le parc tout court, non? Non plus. Pour se marier à Disney. Tu aurais dit ça aussi, Clem? C'est ça, c'est pour se marier. 32 000 €, c'est ce qui vous coûtera pour vous marier à Disneyland Paris. D'accord. Et pas privatiser, juste tu te maries là-bas et t'amènes tes invités. J'imagine que tu as accès au château de la princesse et tout. D'ailleurs, vous savez quand même qu'il y a un truc de dingue, Kimberley, c'est que le château de Disney, de la princesse de Disney, le fameux château qu'on voit là sur les affiches et tout, c'est le château le plus visité de France. Oui. C'est vrai que ça a du sens, hein. C'est celui-là, le château le plus visité de France. Mais est-ce que tu as envie d'avoir Donald à ton mariage, quoi? Je suis pas sûr de... il y en a pour qui cela. Moi je vais te dire, les mariages c'est comme tout, faut pas juger. C'est chacun fait comme il veut. Il y en a qui aiment se marier sur la musique de Star Wars, c'est leur moment à eux. C'est hyper intime. Ouais, mais ils te volent la vedette. Du coup, il y a Donald qui arrive à ton mariage. Tous les enfants sont sur lui. Ça, les enfants, oui. C'est moi le marié, quoi. Votre endroit de rêve pour vous marier, ce serait quoi, Kimberley? Même si tu es déjà marié, si tu devais te remarier. Sur une plage paradisiaque, en tout petit comité. Petit comité, plage, la forêt. Au bord de l'eau, avec une petite robe toute légère, pieds nus. Je sais pas ce que vous avez avec ces plages parce que à un moment donné, sur la tête. t'as du sable, il fait chaud, les invités ils ont chaud, tu te poses 2 minutes, tu peux pas tenir un seul cocktail au frais parce qu'il va être à 100 degrés en 2 minutes. Camille, t'es pas obligé d'être tout ça. Je pense que vous avez le côté un peu carte postale du délire, mais croyez-moi, à vivre à mariage plage, galère. Mais galère, obligatoire. Non, parce que tu vois un mariage trop sérieux, traditionnel et tout. Si tu fais un mariage à la plage, les pieds dans l'eau, tu le fais différemment. T'as pas 4 heures de maquillage, une robe pas possible. Tu vas à la Parce qu'après, on se baigne tous, de toute façon. Tout le monde pieds nus. Aller à la piscine alors. Moi, j'aimerais bien dans la forêt. Tu vois, une clairière, un truc très classe et tout, petit truc en bois, mais plus forêt, quoi. Bien aussi. Moi, j'essaierais de privatiser un endroit un peu bizarre. Un peu fou. Ouais, genre, tu vois, des caves à vin ou un truc dans cet esprit-là, tu vois, qui est pas. Mélanie est déjà en train de répondre au faire-part. Cave à vin, j'en suis. Comptez sur moi. Comptez sur moi. Un paquet de chips coûte en moyenne 9 fois plus cher qu'en grande surface dans cet endroit. Clément. Dans un avion? Non. Ah ouais. Ça, je l'ai vu à la télé il y a quelques jours. Une aire d'autoroute? Une aire d'autoroute. On a vu le même docu, je l'ai vu je crois que c'est Capital ou je sais pas. On le sait, hein. Voilà. On va abusé là, 9. C'est le vrai chiffre. C'est 9 fois. Alors je vous explique pourquoi. C'est parce qu'ils payent d'énormes frais de concession. Il y a quand même un peu pour la marge, mais en fait, la personne qui exploite ça doit énormément d'argent et elle doit également entretenir les jeux. C'est la personne en fait qui vous vend le paquet de chips, c'est aussi lui qui fait les aires de jeu, le fait qu'il y ait de l'électricité pour les voitures, le fait que vous puissiez gonfler vos pneus, tout ça, c'est tout assez frais. Et donc faut aussi qu'il se rattrape un peu sur les trucs. C'est aussi la loi du marché, quoi. Pas juste. Voilà, c'est pas juste 9. C'est pas x 9 pour rien. Quand on a une concession comme ça, on gagne sa vie, mais on a énormément de frais annexes, Clément. Comme les dépanneurs sur l'autoroute qui t'appellent, c'est 3 fois le prix. Et tu dis non, mais je veux pas. Après tu dis est-ce que j'ai vraiment le choix? C'est un peu comme quand t'as oublié tes clés. Et à un moment donné, t'es mal barré pour une négo. Tu peux essayer, mais enfin le gars il est là, il a de quoi t'ouvrir, il a une radio pour ouvrir ta porte et t'es dehors. Quel que soit le prix, tu peux faire semblant de mener une négo, mais elle mènera pas loin. T'as besoin de lui, quoi. Et alors, complètement dingue, l'Ardèche est le seul département français à ne pas en avoir. Quoi d'après vous, Kimberley? Il y en a pas dans l'Ardèche. Il n'y a pas du tout dans l'Ardèche. Non, et c'est incroyable. Mélanie? McDo. Non. Mince. J'allais dire. D'autoroute? Non. Le docteur. De gare. Il n'y a pas de gare en Ardèche. Ah ouais. À vérifier, je vous dis, c'est ce que j'ai trouvé. Incroyable. Il n'y a pas de gare en Ardèche. Les grandes villes, elles sont vraiment à côté dans la Drôme. C'est Valence, c'est connu. Valence à la frontière, il n'y a pas de. Ouais. Incroyable. Qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir plus près de chez vous? Un commerce ou un truc plus près de chez vous? Il y a quelque chose? Déjà, moi, si j'avais un cinéma plus près, ce serait pas mal. C'est quand même pas prêt, hein. Moi, j'aimerais
Moi, j'aimerais trop avoir un magasin, un resto un peu sympa où il y a un peu ce que j'aime manger, tout machin. Ouais. Si j'ai pas ça, parce que moi j'ai un truc, c'est que dès que ça change, c'est une agence immobilière. Ah ouais. Je comprends même pas. À un moment donné, j'ai l'impression que Foncia va ouvrir Foncia à côté pour faire deux Foncia. Tu vois ce que je veux dire? Oh ouais, c'est pénible ça. C'est un peu comme dans les grandes villes, les Starbucks maintenant. Tu sais, t'as un Starbucks et des fois en face, tu dis tiens, qu'est-ce qui va s'ouvrir en face? Boum, un Starbucks. Tu dis les gars, vous êtes appelés avant pour voir que vous étiez sur le même endroit? Moi, depuis des années, en Vendée chez moi, il n'y a pas de karting. T'es obligé vraiment de prendre la voiture, de faire, il y a plein de virages, du coup t'arrives, t'as plus envie de conduire. Ouais. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est vrai, c'est toujours trop loin, même quand t'es dans une grande ville, c'est toujours trop loin, c'est en extérieur, tout ça. Ça, j'en ai plein partout. Voilà, si vous voulez. Super. Kimberly, on te fait un gros bisou les copains. On écoute Sam Smith comme premier How Do You Sleep sur Virgin. Salut à tous, jeudi 26 septembre, j'espère que tout le monde va bien. Ouais. Imagine Dragons qui arrive pour le pop rock électro, vous restez bien avec nous, c'est jusqu'à 10h qu'on s'occupe de tout pour vous. Bon réveil. Virgin Tonic. Ah, il suffira d'un signe. Ça met le plomb, hein. Comme dirait mon père, toujours mieux qu'un coup de pied aux fesses. Mais il m'enlève les coups là. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. Bienvenue tout le monde, c'est jeudi, c'est le 26 septembre, ça va l'équipe? Oui. Ils ont l'air bien, ils ont l'air bien. Chacun vous présentez, tiens, auprès des gens qui nous écoutent, en me donnant votre première adresse email. Oh, je peux le faire si vous voulez. Ouais. lewolf@laposte.net. Ça s'invente pas. Bonjour, c'est Nico du bureau et ma première adresse c'était le Nico avec un K 92 @hotmail.fr. Tristesse. Mais moi je peux pas la dire parce que c'est toujours la même. T'as toujours la même, c'est pas vrai. Toujours sur caramel, toi. Non, mais on se connaît, toi et moi, depuis suffisamment longtemps, tu peux fouiller, c'est toujours la même. Je l'ai de tête. trucniaboc@wanadoo.fr. Trucniaboc, fais-le à l'envers, tu vas comprendre. Ça existait tout le temps, ça. Trucniaboc. Vas-y, cherche. Vas-y, dis. Truc et Niaboc. Tu l'as pas? Non. Kurt Cobain. Voilà. Il y en avait plein de ça. Tout le monde mettait les trucs à l'envers des gars qui aimaient bien. Ok. Appelle-moi truc. Moi, la vraie première, je l'utilise encore aujourd'hui et j'en avais fait une exprès pour aller chatter sur Caramel. C'était Roxy Girl 22. Alors attends. C'est pas mal. Hein. Roxy Girl, t'ajoutes. Hein. Alors attends, c'est Roxy Girl. Ça fait quoi à l'envers? Non, je l'ai pas. Ça fait rien. Les copains, j'ai un chiffre des Français. Sur les Français, excusez-moi, vous le voulez? Oui, on veut. Manu, tu veux un chiffre sur les Français? Bonjour Thomas, mais bien sûr que je veux le chiffre sur le français. Merci ma chérie, écoute, avec plaisir on va te le donner. 16% des Français le font en allant au travail. D'après vous quoi? Textoter. Non. Chante. C'est une bonne chose. Hein. Leur course. Non. 16% des Français le font en allant au travail. Ils écoutent la radio. Lisent le journal. Non. En courant. Cours, ouais. En vélo. C'est bien. Nous on a Nico au bout de l'équipe, c'est le seul qui a le courage de venir en vélo le matin. C'est vrai. 16% des Français vont travailler en vélo. Génial. C'est le moyen de locomotion de plus d'un Français sur 10, c'est bien? C'est super. Ouais. C'est bien. J'ai voulu le faire une fois, mais ça monte trop. Si ça descend, je viens. J'ai pas démarré. Écoute-moi bien, hein. Je le vois tous les matins. On arrive en même temps avec Nico Bou. Je le vois avec son vélo. C'est pas moi qui ai fait le vélo et j'ai la flemme déjà. Je me dis tu vois, il vient en vélo, c'est bien ça pour lui. Gars, j'ai pas commencé, j'ai même pas gonflé le pneu du vélo, j'ai déjà la flemme de le faire. C'est horrible, hein. Alors c'est bien Clément. Comme quand tu sais que t'as une cave à vider ou à nettoyer et tout. Dans ta tête, 3 jours avant, tu sais que c'est déjà mort, t'as la flemme avant de commencer. Fatigué à l'avance. Mais j'ai même pas rangé la cave, mon pote, t'es en train de me dire ça. J'ai une petite cagette en plastique. Ça fait 1 mois que je dois la descendre à la cave, même pas ranger, la descendre et la poser. Elle est toujours là. Mélanie. Là en ce moment, on passe 1 million de fois devant et puis on fait rien. On fait rien, on le fait pas. Là, je pense que là vous tous c'est pareil, rangez les affaires d'été là pour passer aux affaires d'hiver parce que quand même là les tongs, les maillots de bain et tout ça sert plus à rien. J'ai toute la famille transvasée. Non, flemme là. On n'a qu'une chance en travaillant ici, ce qui fait tellement froid dans le studio on est en affaires d'hiver toute l'année. C'est vrai. Donc nous au moins on n'a pas le problème, la doudoune, on sait que on peut la garder plus en studio le matin, ça peut nous servir. Hein. Parce que je rappelle que toujours le Captain Igloo qui règle la clim de Virgin Radio. On l'embrasse, bien sûr. Ok, on arrête tout, les gars. Nettoyer le barbecue et la graisse dans le bac. On en parle de ça? Ça c'est impossible. Oh la flemme. Ça c'est l'enfer. Parce que plus tu nettoies et plus il y a de la graisse. C'est affreux. Apprendre l'italien. J'ai 4 applis gratuites pour apprendre l'italien. Chaque fois je me dis allez, je m'y mets.
Allez, quand t'as le temps, un peu tranquille, pas de pression, mais des fois t'as 2 heures de voiture à faire ou quoi, bah plutôt qu'écouter n'importe quoi, tu te mets l'italien, t'apprends l'italien, tu vois. Et non. Bah jamais, non. Voilà, j'ai la flemme à chaque fois, je dis bah voilà, ciao tutti. Et ciao à tutti, non? Manu, t'as la flemme de faire un truc toi aussi? Ben oui, alors moi honnêtement, déjà j'anticipe, c'est de faire réciter la leçon à ma fille, parce que déjà, je sais qu'on va pas réussir du premier coup, on va galérer pendant des heures et des heures, et puis alors là, j'ai déjà l'appréhension, quoi. C'est plus qu'une flemme, quoi. Ah, c'est dur. C'est dur. Oui, Clément. Je le fais avec mes petits neveux, genre leur poésie, mais je regarde pas du tout. Ils l'apprennent mal, je suis sûr, ils oublient 2 lignes. Et je dis, c'est super, c'était génial, t'étais au top. Voilà. Ginger, qu'est-ce que t'as la flemme de faire dans la vie? Laver mes baies vitrées, j'en peux plus de ce truc, elles sont très grandes et j'ai pas accès de l'autre côté si tu veux, tu vois, y a pas assez d'écart, je peux pas me glisser pour aller nettoyer mes baies vitrées. J'ai pas de balcon, je fais pas. Ça fait 2 ans. Comment on peut faire? Tu prends une raclette, il y a des trucs avec un manche. Ouais, mais non, je te jure que c'est trop galère. Et puis après je vais faire quoi avec mon bâton de piscine dans mon appartement? Bah non, on peut pas, faut payer quelqu'un pour le faire en fait. Ou alors tu prends un grand bâton et tu te mets en bas. Je suis au 6e, c'est un peu compliqué quand même. Ouais, bah du toit, alors on essaie de trouver des solutions. Ginger, sois pas avec nous, hein. Ça me saoule, c'est tout. Faut juste, à la limite, oui, que j'appelle quelqu'un et puis que je craque un petit billet, tu vois. Mais juste ça, déjà, j'ai la flemme de faire. Fabrique un balcon, quand même. Déménage, va. Déménage, voilà. Franchement, je te dis, j'ai les vides sales toute l'année, je dirais, c'est bon. Maintenant, il y a des trucs aimantés comme les aquariums, tu sais, pour faire à travers. Ouais, bah trouve ça, vas-y. Bah vas-y. Tu mets le chiffon d'un côté et de l'autre. C'est aimanté, c'est un chiffon, voilà, et comme dans les aquariums pour voilà. Mais si vous me trouvez ça, avec plaisir. Je cherche, je ne trouve pas, figure-toi. Ginger, et à un moment donné, on a Emmanuel, Clément, Mélanie, Nico et moi. On te donne des solutions, tu pars perdante. Tu nous dis, j'ai ce problème-là, on vient de te trouver un aimant qui fait exactement ton problème, ça ne te convient pas. Le problème est ailleurs, elle veut quitter son mec, ça se voit, elle n'ose pas le dire. On a compris, je l'ai entendu. Et on lui donne. Ça veut dire, il va pleuvoir, finalement, on va faire les vitres. Voilà. Quand même de lui trouver la solution parfaite et que ça ne lui convienne pas. Tu me demandes ce que je me déchauffe de faire avant même d'avoir commencé. J'en ai marre. J'ai une voiture trop grande, j'ai du mal à me garer alors que je me sers jamais du coffre. Bah, on a inventé la Smart. Oh là là. Boring. Attends, t'as trouvé la solution? Voilà, c'est moins cher et je te l'amène demain. Ah non, demain j'ai des trucs à regarder par ma fenêtre, sale. Bien quand même. Manu, passe une bonne journée. Bonne journée, bisous à tous. Bisous à toi, ma chérie. Restez avec nous sur Virgin Radio. Il y a Paul qui arrive, mais juste avant, on écoute Dominique Fike, 3 Nights. C'est canonissime. Écoutez ça sur Virgin Radio. Merci d'avoir été avec nous les copains, jeudi 26 septembre, il est temps de vous laisser. Il y a Polo maintenant qui va prendre la suite sur Virgin Radio, bien sûr, jusqu'à midi, vous avez l'habitude, avec du pop rock électro. Toute l'équipe, on se retrouve demain en direct dès 4h30 avec Robin et jusqu'à 10h bien sûr, comme chaque matin, c'est le Virgin Tonic. Belle journée tout le monde, ciao.